rebonjour pour ce podcast numéro 73. Eh bien écoutez, nous sommes ravis de le passer avec vous car nous avons l'idole de toutes les femmes qui nous écoutent, Goku Joe. Bonjour à tous. Voilà, vous avez vu cette voix de viril, de gaillard, d'homme, de mal alpha. Voilà, Goku Joe est de retour. Et pour la blague, nous avons effectivement Shunen Gohan, car il faut bien rire. Oui, vive la blague. Voilà, la Belgique nous l'a prêté encore une fois, donc c'est bon. On ne sait pas comment faire pour s'en débarrasser, c'est affreux. Et non, effectivement, nous n'allons pas faire un podcast sur Son Gohan. Il y en a déjà eu 3 à son actif, donc on a décidé de faire autre chose. Et jamais 304, hein. Ouais, c'est vrai. Il y en a eu un sur Gohan officiellement et un autre où c'était pas supposé être sur Gohan, mais ça s'est transformé sur Gohan. Ah bon Oui, je me rappelle très bien et je l'ai en travers de la gorge encore aujourd'hui. Je me dis, mais putain, on s'est fait avoir par Shunen Gohan. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait un podcast où on était supposé parler, je sais pas, des fillers ou un truc comme ça. Toi, tu l'as totalement transformé en podcast de Gohan, quoi. Ah, il est Forcément, fort. si on parle des fillers, moi je parle des fillers de Gohan. Ah non, mais le mec, c'est comme sur les forums dans les années 2000. On parlait d'un truc inoffensif et le mec, il revenait tout sur Gohan. Ah ouais, mais là, on pouvait pas me battre. Hein. En 2011, 2012, on pouvait pas me battre. Hein. Moi, je revenais tout à Gohan, il y avait pas moyen. Ah, c'est vrai, sur les forums, sur Full Power DBZ, le forum de DBTA, on parlait de figurines de Freezer. Je me demande si cette armure est liée à Son Gohan. Évidemment, attends. J'étais fort là. Franchement, j'étais fort. Il était génial. Et encore, tu m'as pas vu sur l'Union Sacrée. Hein. Oh oui, l'Union Sacrée, oh mon dieu. Alors là, mais j'étais à mon paroxysme. Tous les formes de Gohan le lui doivent beaucoup. J'ai atteint le 6ème sens, enfin même le 7ème sens. Hein. Le 6ème sens de mon cosmos. Hein. Ah, de Gohanesque. Eh bien, vous voyez, voilà, c'était la minute Gohan, effectivement. Donc, c'est comme un peu dans Julo, dans Gameblog, qui doit parler de Shenmue dans les anciens podcasts. Bah, nous, c'est chez Shonen Gohan qui. Voilà, c'était la minute Gohan. Donc, maintenant, on va parler d'un personnage que nous aimons beaucoup, en tout cas. Gohan. Voilà. Je sens que ça va être difficile ce podcast. On va parler de comment il s'appelle déjà. Tenshin Gohan, c'est pas ça? Un personnage que j'aime bien. Oui, Tenshinhan il s'appelle. Donc voilà, c'est un podcast. Gohan, j'ai dit. C'est un podcast sur Tenshinhan. Et effectivement, alors est-ce que c'est l'un des plus puissants terriens selon vous? Bah écoutez, on va peut-être en débattre aussi entre nous. Donc ça va être pas mal. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu la team Kyolelin d'un côté et la team Tenshinhan. Bah écoutez, on fera le point sous notre petite équipe pour savoir ce qu'on en pense de tout cela. Et effectivement, bah écoutez, nous avons donc l'incroyable Tenshinhan, qui était un rival de taille lorsqu'il arrivait en face de Goku. Alors il y avait une particularité. Alors déjà, les origines de Tenshinhan, est-ce que vous pouvez nous en parler, messieurs? Bien, il fut un temps, il y a son papa et sa maman qui ont fait des trucs et puis hop, il est arrivé. D'accord, merci Gohan. Bon, après ils l'ont abandonné parce qu'il avait 3 yeux, donc du coup il était triste et puis il y a Mitterkrane qui l'a recueilli et voilà. Oh putain, ce nom il en a fait un Vilcorbac et puis voilà. D'accord, merci. C'était l'histoire de Tenshinhan. Sérieuse Goku Joe? Alors, j'en sais rien. Pour revenir faire le lien avec ce que disait Gohan, oui, c'est lié aux 3 yeux. Donc, apparemment, dans une interview, on nous a révélé qu'il ferait partie du clan des 3 yeux. Alors, j'ai cherché quand on discutait un tout petit peu avant le podcast. Paraît-il que Toriyama aurait répondu à cette question. Suite, c'est vrai parce que Tenshinhan, il a beaucoup de techniques qui sont vraiment spécifiques à lui, quand il se multiplie, il se fait pousser les bras, tout ça. Et c'est ce qu'un humain normal serait, pas censé faire. Ou alors un humain très bizarre. En plus, il a le 3e œil, donc voilà. Je pense que Toriyama, il a dû se dire, putain, mais comment je vais justifier ça? Ah, mais c'est vrai, je lui ai mis 3 yeux. Et bon, allez, 3 yeux. Alors après, les 3 yeux, il me semble, dans certaines parties d'Asie, il y a des divinités comme ça qui ont un 3e œil, donc ça peut éventuellement venir de là, sachant que Toriyama, la base de ses origines, c'est extrêmement lié à la Chine, si je dis pas de bêtises, avec Chaozu. Donc voilà, ça pourrait venir de là. C'est vrai qu'avec l'allusion de Kail, cette fameuse déesse à combien 8 bras, je crois, c'est ça? Oui, Kali, oui, c'est la Kali, pardon. Kali, excuse-moi, oui, tout à fait. Kyle, c'est dans Indiana Jones. Pardon. Effectivement, ça pourrait venir de ça. Et puis, effectivement, le 3e œil là-dessus. Et puis, surtout, l'autre référence, c'est que Tenshinhan, donc ce descendant au clan des 3 yeux. Alors, ce clan des 3 yeux, il existait dans un ancien manga d'Osamu Tezuka, à savoir donc l'enfant aux 3 yeux. Et du coup, Tenshinhan, en fait, est un dérivé, enfin un clin d'œil à ce manga de Tezuka. Un clin d'œil aux 3 yeux. Ça, c'est
intéressant. Parce que Toriyama aimait énormément Tezuka. Donc, ça prend tout son sens, ouais. En même temps, vraiment, Tezuka, c'est comme la légende du mangaka, je pense. Toriyama, c'en a peut-être une, mais je pense que Tezuka est encore. Ouais, mais Toriyama, ça aurait pu être le style de mec à pas s'en foutre, mais à se dire, bon, Tezuka, il est top, mais bon, ok, c'est pas très grave parce qu'il était Disney, tout ça. Mais il était pas énormément manga, mais pour le coup, Tezuka, si, justement. Et donc, ouais, c'est une très bonne anecdote, ça. Eh bien écoutez, voilà, nous sommes contents de vous l'offrir. Et il se passe quelque chose avec l'animé aussi dans Dragon Ball, c'est-à-dire que Tension apparaît bien avant le tournoi, contrairement au manga. C'est-à-dire que l'adaptation animée, se voulait effectivement une forme d'exclusivité. C'est-à-dire que Goku, pendant son entraînement pour le 22e Tenkaichi Budokai, croisera Chiaotzu et Tenshinhan. Ah oui, et Goku se fait exploser contre un arbre par Tenshinhan, non? De mémoire. Et ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Ça, tu kiffes bien, c'est un coquin. Eh oui. Je me suis toujours demandé ce qu'aurait pu faire Goku face à Chiaotzu à ce moment-là de l'histoire, tiens. Oh, je sais pas, il aurait trouvé un truc. Hein. Ah, je me demande bien quoi, tiens. Parce que c'est vrai que faut être rusé face à Chiaotzu à ce moment-là. Faut être rusé. Mais parce que Général Blue, il faisait un peu la même chose aussi. Il savait pétrifier ses adversaires. Ouais, mais il n'y avait pas de souris là, et on sait pas si Chiaotzu avait peur des souris. En tout cas, il a peur du calcul, ça c'est sûr. Mais... Ah, ça c'est vrai. Le problème, c'est que Goku, il est nul en calcul. Ça aurait pas vraiment marché. Et donc, nous avons donc le 22e Tenkaichi Budokai. Alors, il y a un truc qui me marque avec Toriyama, c'est que Toriyama, il a quelque chose avec le chiffre de les duos. Alors, il y a Nappa Tenshinhan, il y a numéro 19, numéro 20. Et là, dans ce tournoi, il y a Tenshinhan et Chiaotzu. Bon, il y a Tsurusenin derrière, mais bon, il est dans les gradins. Oui, mais ça, c'est le maître, donc c'est bien. Donc, encore une fois, nous avons deux adversaires à abattre. Alors, inutile de dire que pour moi, c'est le meilleur tournoi de tout Dragon Ball. C'est un merveilleux entre deux. Alors pourquoi est-ce que j'aime particulièrement ce tournoi par rapport aux autres? C'est parce que Yamcha, comment il s'appelle, Kuririn, Tenshinhan, Chiaotzu, ils ont jamais été aussi au coude à coude que du niveau de Sangoku. Je pense que Kuririn, c'est un de ses meilleurs combats. Jamais il s'est autant rapproché du niveau de Goku. Pareil pour Yamcha qui a fait une très belle prestation. Et la prestation de Yamcha, elle n'a jamais été à rougir, ou on n'a jamais dit il se cassait la jambe, lol quoi. Non, au contraire, c'était toujours très classe, c'était avec dignité d'ailleurs. Donc pour moi, qui aime profondément ces personnages, oui, effectivement, ce tournoi où apparaît Tenshinhan est effectivement, fatalement, l'un de mes favoris. Évidemment. De toute façon, tous les premiers Tenkaichi Budokai, ils sont géniaux. Le 22e, le 22e et le 23e sont splendides. Et malgré tout, même dans le 23e, Kulilin arrive également à briller. Et peut-être encore plus, selon moi, c'est vrai, face à Piccolo. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais tu soulevais un truc intéressant, le fait de l'introduction des duos. Et Toriyama, il en avait déjà parlé dans une interview, je sais pas si vous vous rappelez. Il aime bien introduire les personnages souvent par deux. Parce que c'est une petite astuce, c'est beaucoup plus simple pour ensuite développer leur personnalité. Parce que les faire parler entre eux, voilà. Et puis en plus, ça peut nourrir le contraste, comme il aime bien il aime bien mettre un petit, un grand, et du coup, ça fait du dialogue, ça fait parler, et puis il se développe comme ça, naturellement, en fait. Et c'est la petite astuce, c'est top. Mais c'est bien plus efficace aussi, hein, c'est ça. D'ailleurs, même pour le héros principal, Goku, il a quand même finalement, il a son duo avec Krillin, ça marche aussi très bien. Il y a une émulation entre les deux. On fait pas tout à fait pareil, mais je trouve ça quand même toujours plus efficace quand t'as un duo plutôt qu'un personnage tout seul. Alors. Et je pense que nombre de mangaka l'ont fait aussi dans les shonen. Bon, tu vois Naruto Sasuke, tu vois Gon et Killua par exemple. Il y a toujours il y a toujours plutôt un duo et ça marche toujours mieux, je trouve, parce que j'ai déjà essayé de faire ça aussi dans mes modestes écritures. Et c'est vrai que quand tu fais juste un personnage qui est tout seul, bah du coup tu t'emmerdes un peu parce que le gars il va pas se parler à lui tout seul, ou alors il a un petit problème. Et du coup, bah, t'es presque obligé de mettre un personnage en plus, parce que sinon, bah, il va parler à qui, quoi. Oui, et c'est vrai qu'il y a des duos qui fonctionnaient très bien. Je pense à Dabra et Babidi, par exemple. C'est un duo qui était excellent, quoi. Ouais, et puis le truc intéressant, c'est que au sein même du duo, entre eux, c'est là que tu vois la vraie nature de la personne. Par exemple,
Vegeta n'a pas, et ben, quand on oui. n'a pas demande de l'aide, tu te rends compte que Vegeta c'est une pourriture, il en a rien à foutre. Même Bien son sûr. duo, il l'explose quoi. Et à l'inverse, Tenshin Han Chaozu, tu vois que Tenshin Han, il a une certaine affinité, il a un vrai amour d'amitié envers Chaozu. Voilà, tu vois qu'il est, Un il amour est pas le viril. méchant qui montre, voilà, un amour viril. Il est pas le Tandis méchant qu'Aku, qu'il madame. aime bien montrer au début quoi. Et Donc, c'est vrai qu'au début, Ted-Chan est beaucoup dans l'insulte. Oui, dans DBS, il paraît que c'est pas insulté, mais il est beaucoup dans les injures. Il est beaucoup dans les injures. ouais. Et c'est vrai que Xiaozu, quand il essaie de s'y mettre, tu vois vraiment il se sent un peu honteux, Ted-Chan au début. Là, Oui. non, je ne suis pas chauve. Regarde. Et là, t'as Ted-Chan qui fait une drôle de tête pour dire putain, non, stop, stop là. C'est pas Mais son truc. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant avec ce tournoi, c'est qu'effectivement, Ted Chan, à chaque combat, a révélé ses techniques. Alors, il n'en avait pas montré, voire aucune face à Yamcha, mais face à Jackie Chan. Et effectivement, là, c'était un combat très important, puisque c'était le dernier véritable combat de Kame Le vrai, Sennin. c'est Jackie Chun, parce que sinon, le Jackie Chan, c'est le vrai. Jackie Chun, pardon. Ouais. Désolé. Quelle erreur, quelle erreur. Et effectivement, là, on apprenait l'existence du Taioken. Le Taioken, alors cette technique qui sera ensuite répétée par Krillin, par Goku et tout, donc une La technique fameuse à ma morsure foi. du soleil. Oui, la morsure du soleil pour les fans de la VF. Qui Oui, est en soi pas une trop mauvaise traduction, je trouve ça donne oui, bien, tu vois. ça peut aller, ça peut aller. Il y a soleil dedans aussi, hein, donc Taillot et puis soleil, donc pas Taillot Taillot. on sait, mais donc pour une fois, je trouve que la VF fait plutôt ça correctement, même s'il y a pas d'histoire de morsure, mais ça fait technique de combat et ça rejette un peu quoi. Ouais, c'est vrai, la morsure du soleil. C'est ça quoi. Bon, tu vois pas le soleil mordre, mais c'est Ouais, quand t'es illuminé comme ça, t'es mordu par la lumière. C'est beau, je trouve, c'est philosophique. Bref. c'est beau. Et C'est puis le surtout, crayon magique, toi. exactement. Et donc nous avons une ribambelle de techniques, notamment la technique des 4 bras, alors qu'on n'a jamais revu. Ça, c'est bien dommage. Ça dans le tournoi du pouvoir ou un truc comme ça, j'aurais bien aimé la revoir parce que je vois qu'ils font beaucoup de Reddit dans DBS. Mais ouais, non, c'est un petit peu dommage. En même temps, Tenshinhan dans le tournoi du pouvoir, en tout cas dans le manga, Ah, il quelle a horreur. légèrement été. Ah non, mais Toyotaro, vite, on va en parler à la fin, cher ami auditeur, de Oui. Tenshinhan et de Toyotaro parce que c'est scandaleux. Je ne peux rien dire. voilà. Garde ta haine pour la fin. Mais c'est vrai que pourtant, maintenant que tu le dis, en vrai, Toyotaro, c'est le mec qui aime bien ressortir des petits trucs de fans, des petits trucs de pointus que seuls les vrais entre guillemets connaissent, tout ça. Et c'est étonnant, maintenant que tu le dis, qu'il ait pas ressorti des techniques de base, quoi, les techniques Ouais. qui ont introduit Tenshin Han et qui ont fait sa spécificité, la spécificité du personnage. Bien Donc sûr. ouais, c'est étonnant. Bah, j'ai l'impression qu'il savait pas trop quoi en faire, parce que comme il a viré Tenshinhan et Krillin en un coup, Ouais, non, mais même. Ouais. t'es là, Mais- ok, bon. Mais c'est en pas fait, on s'avance un petit peu sur DBS, mais on va revenir plus tard. Mais c'est vrai que dans DBS, on a vraiment l'impression que Tenshinhan est un pratiquant d'arts martiaux qui ne sait pas voler, qui ne sait pas faire de vagues d'énergie, à part le Kiko, et c'est tout, quoi. Tu ne vois plus voler Tenshinhan, par exemple. Tu remarques que ce soit dans le film de la résurrection de F ou ailleurs, enfin, c'est que des mouvements d'arts martiaux, de très beaux mouvements d'ailleurs. Mais maintenant, par exemple, Kuririn, dans le combat face au panda, là, dont j'ai oublié le nom, bah voilà, il a un combat typiquement Dragon Ball Z-esque, quoi. Mais Tenshinhan, tu n'as plus ça. Et ce qui, pour moi, est un petit peu honteux. C'est Bref. honteux. C'est honteux. C'est honteux. Merci René. Ah ouais. Exactement. Donc ce tournoi, donc effectivement, ouais, ça se solde avec les techniques de Tenshinhan, donc le Shiryuken, alors peut-être que je dis mal, je ne sais pas. Je crois que c'est Shoryuken. Non, ça c'est Street Fighter, merci monsieur. Donc nous avons le Dodonpa parce qu'il y avait Tenshinhan et donc l'apprenti de Taoi Pai Pai. Alors c'est une petite incohérence qui m'a toujours fait bizarre. Oula, il y a du grabuge. Ça y est, c'est parti. Je crois que oui. Et c'est un truc qui m'a toujours fait tilter. C'est-à-dire qu'en fait, Tenshinhan est supposé être moins fort que Taoi Pai Pai, c'est supposé être son maître. Et pourtant, bah, je suis désolé, mais dans le combat que livre Goku, ils sont vraiment au coude à coude. Là où ce n'était pas le cas avec Taoi Pai Pai lorsque Goku revenait du maître de chez Karin. Donc pour moi, ça m'a toujours fait bizarre cette allusion. J'ai jamais compris en fait. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais, parce que Taoi Pai Pai, lorsque tu le revois au 23e Tenkaichi Budokai, il est vachement confiant. Haha, Tenshinhan, j'ai été ton maître, je suis supérieur à toi. Mais pour moi, dans le 22e tournoi, il est déjà pas supérieur à Taoi Pai Pai. Pour moi,
Je dirais même que Tenshan est supérieur, donc c'est très bizarre. Le 23e Tenkaichi Budokai par rapport à Tenshan et Taoyupai, j'ai jamais trouvé ça très clair. Après, ça fait peut-être longtemps qu'ils se sont pas vus. Ouais. D'ailleurs, Tsuru Senin, il dit même j'ai pas eu de nouvelles de lui depuis que Goku l'a éliminé peut-être. Mais ça veut pas forcément dire que Tenshin Han il l'avait vu. Il a l'air de le porter en estime vraiment comme tu sais un vieil élève, vraiment des souvenirs de gamin quoi. Donc oui, parce qu'il y a un flashback. Tu fais bien de revenir là-dessus, c'est qu'au 23e Tenkaichi Budokai, il y a un flashback entre Taoyupai, Tenshin Han, Hyozu et Tsuru Senin. Putain, Tenshin, putain, qu'est-ce qu'il en a chié. Pauvre. Là, j'ai fait une petite recherche, en fait c'est le Shioken. Oui, les 4 bras ça. Ouais. Non, moi le non, le Shioken. Ah oui, les 4 bras, ça vient de ton Shioken. wiki FR, hein, donc si c'est faux, c'est ta faute. Hein. Ouais, le Shiyuken, voilà. C'est le Shioken. Bon, Gokujo, vous qui avez un bel accent japonais, dites-nous comment ça se prononce. Ah ouais, comme vous le dites, messieurs, Shioken. 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 Ça fait un peu Shoryuken. Fado Shioken. Shioken. Nouvelle technique. Ouais, n'est-ce pas, c'est beau. Écoutez, en tout cas, les techniques de Tenshan, effectivement, elles sont largement mises en avant. Malheureusement, elles seront de moins en moins mises en avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Tenshan réapparaissait, il y avait toujours de nouvelles techniques. C'était incroyable. Et puis malheureusement, l'auteur va peut-être commencer à se désintéresser de lui, puisque, voilà, quoi, il faut... c'est classique de Toriyama, hein. Il a introduit un personnage, et une fois qu'il a servi son propos, voilà, quoi. Yamcha, c'était pareil. C'est très triste. Tenshinhan, pareil, Piccolo, pareil. Non, c'est vrai, c'est très triste, quoi. Oui, c'est classique, hein. C'est très triste. Mais voilà, que veux-tu, hein. Un jour, il y a peut-être un Dragon Ball Tenshinhan, peut-être. Voilà. On peut aussi indiquer qu'il est incarné par Suzuki Hirotaka, donc un grand seiyuu qui nous manque énormément, malheureusement, qui est décédé. Il avait été remplacé par Madono Mitsuaki sur les premiers jeux PlayStation 2, effectivement sur PS2 et sur Wii. Et maintenant, c'est l'incroyable, cultissime, voilà, la star Midoroki Hikaru qui double Tenshinhan. Et là, au début, on disait, putain, ils l'ont pris. Comment ? C'est Midorikawa. Midorikawa, exactement. Midorikawa. Et effectivement, au début, on disait, une star pour Tenshinhan, c'est génial et tout. Parce qu'effectivement, il fallait une star pour remplacer Hirotaka, donc pourquoi pas. Mais le problème, c'est que maintenant, ce comédien, on le plaint de toute notre âme, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, donnez-lui un rôle sérieux, je sais pas quoi, faites quelque chose avec Tenshinhan, parce que là, c'est pas possible. Donc, c'est un bon remplacement, c'est vraiment un très bon remplacement, mais le personnage ne le met pas assez en valeur, malheureusement. Ouais, je suis complètement d'accord. Et pour l'anecdote, on se concentre plus sur Goku Vegeta et le reste, c'est ça. Un peu pour l'anecdote, juste avant, j'ai cherché des petits trucs sur Ten, et son seiyuu a été remplacé, donc Suzuki, dans Dragon Ball Z, pendant 2 épisodes. Oui, sur Namek, tout à fait. Par Koichi Yamadera, qui est le seiyuu de, on le connaît, quelqu'un sait? Exactement, magnifique, incroyable. De qui? Bah oui. Le seiyuu du Beerus. Oui, c'est vrai. Et effectivement. C'est aussi un seiyuu très connu. Hein, c'est une star. Le seiyuu de Ryuga dans Ranma 2000, s'il vous plaît, messieurs. Voilà. Mais c'est vrai en plus. Oui. Ce gars fait plein de voix, c'est incroyable. Non, c'est vrai que la dernière fois, j'ai fait, tiens, j'ai regardé Ranma 2000 en VO, je fais, elle est sympa la voix de Ryuga, et je regardais, je fais, oh merde, c'est la voix de Beerus. Rien à voir. Le timbre, rien à voir. Non, c'est très rigolo. Tout comme la voix de Ranma, c'est la voix de elle dans Death Note. Une très belle voix. Bref, en français, il a eu quelques voix aussi. C'est marrant parce qu'il a eu le. Qui ça, Tenshan? Oui. Georges Atlas, ouais, tout à fait. Georges Atlas déjà, Georges Lican aussi apparemment. Très bon. Ah ouais, Georges Lican. Dès que Tenshan meurt par Nappa, il est rattrapé par Georges Lican. Parce que Georges Atlas va mourir quelques mois après les épisodes de Dragon Ball Z. Et sinon, Georges Lican, il est mort aussi, du coup, c'est triste. Il est mort tout de suite après Dragon Ball Z, ouais. Et Éric Legrand, apparemment, pour le film numéro 3 de DB. Ouais, effectivement, oui. Marqué sur Wiki, hein. Oui, je sais, non, mais c'est vrai. Dans le film 3, c'est vraiment Éric Legrand. Et puis Marc Bretonnier dans Dragon Ball Kai, c'est incroyable. C'est vrai que quand il fait Tenshinhan, putain, Éric Legrand, taisez-vous. Putain. Ah non, mais je le reprends, le taisez-vous d'Éric Legrand de Tenshinhan, quoi. Il dit à Théodule de se taire. Oh, putain, c'est culte. Contre, ce qui me fait marrer, c'est qu'apparemment, le Tenshin Don, ce serait une omelette de crabe au riz. Non. Oui. Ça, c'est toujours la bouffe. Monsieur, écoutez, forcément. Pour lier à la bouffe.
Ah oui, c'est ça. Et donc, nous avons pas mal de combats cultes avec Tenshinhan, même si il y en a certains qui suivent une certaine typographie, que ce soit face au Saibaman ou à Tahu-Pai-Pai, parce que si on observe bien les deux combats, ils sont quasi identiques. Le Saibaman envoie quelque chose, non, il fait un assaut, Tenshinhan le repousse, l'un avec un geste taoïste, l'autre avec son ki avec la, voilà, et puis ensuite il le vainc d'un coup. En fait, c'est vrai que c'est presque le même combat en fait qu'on observe bien. Mais nous avons des combats vachement importants. Je veux bien sûr parler de Sangoku versus Tenshinhan lors du 23e Tenkaichi Budokai. Alors là, on va pas se mentir, mais je connais plein de potes chez qui cet épisode, le manga aussi, mais peut-être moindre mesure bizarrement, cet épisode de Dragon Ball, il a marqué énormément de personnes. Bah, je crois qu'un petit fan de Sato pourrait nous en dire quelque chose ici. Ouais, bah c'est vrai que cet épisode, déjà, il est magnifique. Voilà, il y a la Dream Team dessus. Ah, et oui. les chorégraphies de combat, déjà, qu'on a un Tenshinhan, voilà, avec ses techniques. On a Goku qui est au sommet de son art, en tout cas à ce moment-là du manga. Et en plus, voilà, on a la Dream Team. Et paraît-il qu'ils seraient. Ils auraient utilisé pardon, des modèles de D'athlètes. personnes comme nous, d'athlètes, exactement, Ouais, je pour me reproduire quelques séquences, dont la effectivement. très belle scène, c'est très fluide, c'est très Incroyable. beau. Quand ils sont en l'air, ensuite ils réatterrissent à terre en faisant comme un champion de gymnastique, quoi. Et c'est génial. Bien qu'on peut mettre 10 sur la pause. Hein. Ouais, ce qu'il avait dit à la Madinasia, Masaki Sato, Effectivement, oui, c'est vrai ouais, que c'était je crois dingue. que c'est la première fois qu'il le disait en plus, je pense. Hein, c'était Bah, il n'est pas vraiment interviewé de nombreuses fois, donc du un coup. peu exclu, mondial, c'était trop bien. Et en Belgique. Et ouais, dit, hein. Vive la Qu'est-ce Belgique. qu'on est bien en Belgique quand même. Ouais, c'est vrai. Vous avez la Tour Eiffel, vous avez tout. Ah oui, la fameuse Tour Eiffel. Ouais. Bon, votre sodium là, elle est un peu moyenne. Hein. Bon, si les gens comprennent rien, c'est pas grave. C'est une private joke, comme on dit. Private joke, allez voir sur Twitter, Shunan Gohan, voilà. Voilà. Je pose des photos de voyage. Hein. Voilà, notamment de la Tour Eiffel en Belgique. C'est magnifique. Mais c'est vrai que, pour revenir sur notre sujet, c'est vrai que Tenshinhan Goku, c'est souvent très très beau. Pareil dans le 22e, c'est Ah aussi oui. c'est Nakatsuru par exemple, si je dis pas de bêtises, quand Tenshinhan éclate Goku contre les décors Oui. inspirés de Bali, Ouais, c'est possible. et qu'il il l'explose contre le mur, comme ça c'est très très violent et c'est très très beau. Et, bah, c'était aussi Nakatsuru, donc voilà, on a eu de la chance pour Ten, il a toujours eu la Dream Team pour ces deux gros combats. Donc, Alors, génial. Ça fait plaisir. alors malheureusement, il est un peu malchanceux, Tenchan, malgré ce beau portrait. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux épisodes dont on vient de citer, c'est le premier épisode et c'est la moitié d'un épisode en fait. C'est-à-dire que le 22e tournoi, bah, ça se termine en fin de combat, en fin d'épisode. Tu as Ouais. ce combat, et donc ce qui est un peu Oui, c'est frustrant. vrai. Ouais. Étant donné que le 23e, la première partie, c'est Shan versus Yamcha. Excellente fin, excellent combat. Ah oui. Et la deuxième partie, c'est Tenchan versus Goku. Donc Ouais. malheureusement, c'est pas des combats entiers, c'est bien là ma petite frustration. Mais non, mais c'est là C'est ça. qu'ils aiment bien entretenir le suspense sur Tenshinhan, toi. Oui, c'est vrai. Mais, Qu'il, mais c'est vrai que j'avais des potes, mais ils me disaient qu'ils avaient réenregistré l'épisode là où Tenchan se multiplie par 4. Oh, c'était un épisode qui avait beaucoup marqué à l'époque. m'étonne. Bah déjà, je trouve que la finale du 22e, où Ah, il est Goku belle. survole un peu quand même le tournoi, même si contre Krillin c'était très joli, on voit qu'à la fin finalement, mais là il rencontre un adversaire à sa taille, parce que, bon, pas à sa taille en centimètres, mais en force, tout. Oui, on a compris. Et c'est un truc, mais c'est presque un combat à mort, toi. C'est exceptionnel, je trouve. Je trouve cette finale beaucoup, je sais plus parler. Vraiment avec des enjeux assez. Ah, bon, moi, c'est pas j'adore. non plus Bah, c'est très la fin du sportif. monde, mais c'est Bah beau. non, Quoi. c'est pour ça que j'adore ce tournoi, c'est qu'il n'y a pas un enjeu de fin du monde ou un truc comme ça. Voilà. C'est un. Même si voilà. sur la fin, ça va C'est être une dramatique. compétition. C'est une compétition, et c'est pour ça que je l'aime tant, ce tournoi. C'est une compétition, et c'est vrai que dans le premier tournoi, il y avait déjà Goku qui avait foutu le bazar sur le ring, mais là on va encore beaucoup plus loin avec le Kiko, une technique dont on va reparler tout à l'heure, mais qui est extraordinaire chez les Terriens, voilà. et qui est l'une des plus puissantes techniques inventées par les Terriens. Et donc c'est Même une la plus puissante, je pense, hein, limite. peut-être, oui. Ouais, peut-être. On peut C'est vrai le que dire. bon, à ce moment-là, d'ailleurs, je me souviens, c'était une fin d'épisode où on se demandait si Goku avait survécu à Bien sûr. un truc pareil, parce que bon, il a quand même fait disparaître la surface de combat, ce fou. Petite Mais, pensée à ceux qui ont reconstruit le ring. voilà, quoi, qui doit le reconstruire à chaque fois, tout. Hein. Ah, ça. Voilà, c'est vrai que c'était vraiment un gros suspense, et effectivement, on voyait même, je crois que
c'était quoi, Tsuru Senin ou Kame Senin qui disait non, ne fais pas ça, t'es fou. Bon, c'était quand même une grosse technique, moi, Ah oui, le dévastatrice. Bah en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les terriens, autant il y a plein d'autres mangas, Saint Seiya, Dai et tout. En fait, les techniques sont associées au niveau de des utilisateurs. Mais dans Dragon Ball, c'est absolument pas le cas, hein. On s'en rend compte avec Raditz notamment. C'est-à-dire que une personne peut être entre guillemets faible, mais une technique peut rééquilibrer le combat. Et là, c'est exactement le cas avec Tenshinhan. Parce que cette technique-là, même si, je sais pas, je dis de la merde, Tenshinhan est à un niveau de 1400 face à Nappa, eh ben, la technique peut avoir un effet de 4000, 5000 de potentiel et tout. Et du coup, ça décuple, ça triple, ce que vous voulez, les potentiels de combat. Et cette technique, que ce soit le Kenzan, que ce soit le Kiko, eh ben, elles sont très importantes parce que si ok, les terriens sont peut-être faiblards face aux prochaines menaces qui vont arriver, eh ben, il y aura toujours cette technique pour un petit peu sauver la mise, si je puis dire. Exactement, bah, le Kenzai, tu le dis bien, parce que contre Nappa, Ah bah, Vegeta lui crie vraiment évite là au lieu de la. Ouais, bien sûr. sans Vegeta, c'était terminé, quoi. Ah ouais, non, c'était tu te rends compte terminé, que exactement, tout à fait. Vegeta s'y met, c'est qu'il bon, il a senti le truc passer, quoi. Exactement. Et bah, aussi le Kiko là, contre Cell, là, bon, il arrive quand même à Le le Kiko, bloquer. le Kiko, c'est très malin parce que si on observe ce qu'a fait Akira Toriyama, c'est qu'il l'a utilisé à chaque année différente. Il utilise l'arc du 22e, l'arc du 23e, l'arc avec les terriens, l'arc avec Surcell, l'arc avec Majin Buu, mais il l'utilise toujours une seule fois. C'est pas un Kiko qui va être fait plusieurs fois pour faire. Non, Oui, c'est non, pas le il Kamehameha, quoi, utilise, c'est un truc. il l'utilise toujours avec parcimonie et à des moments clés. C'est pour ça que l'utilisation contre Frost est minable et n'apporte rien. Là où le Kiko est supposé briller ou avoir un petit effet cool, là, je suis désolé, mais Toyotaro n'a absolument rien compris à son utilisation. Que j'allais dire, je pense qu'il a. C'est bien de vouloir le remettre, mais c'est un truc, effectivement, il faut savoir employer ça correctement. Et effectivement, contre Frost, bah, ça a mis un froid. Hein. Ah, ah, ah. C'est bonne celle-là. Et donc, malheureusement, donc, Tenchan fut très populaire donc, avec les 2 premiers tournois. Et Oui, c'est pour ça que malheureusement, il fut populaire, c'est vrai que c'est dommage. Et il va se passer, c'est pour ça que j'aime beaucoup les 2 tournois, c'est que là, il y avait de bons personnages, il n'y avait pas cette saloperie de Gohan, il y avait vraiment d'excellents protagonistes. Et arrive malheureusement l'arrivée des Saiyans. Et là, il va se produire Les un méchants drame. Saiyans. Il va se produire un drame sans nom. C'est-à-dire qu'effectivement, Sans nom. c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, Tenchan s'est beaucoup amélioré. D'ailleurs, son niveau est sensiblement plus élevé que Kurin, donc ça c'est cool. Il va se heurter aux Saiyans. Et là, le problème, c'est que, bah, ne pouvant atomiser le plus fort, Nappa s'en prend au second. Et le second, a priori, bah, c'était Tenshinhan, malheureusement. C'était pas Kurin, c'était Tenshinhan. Et alors là, va se passer le scandale ultime de tout Dragon Ball. Alors, autant il y a des personnages que je voue une haine incroyable, mais je vais vous dire la vérité, ce que je pense. Pour moi, le véritable meurtrier de Tenshinhan, c'est pas Nappa. C'est-à-dire que tu as Nappa qui fonce vers Tenshinhan, qui est sur le point d'arriver, parce que le combat est d'une extrême violence. Tu as Piccolo qui l'arrive par derrière, qui lui assène un superbe coup. Tu as Kurin, et tu as ce troisième personnage dont j'oublie à chaque fois le nom, là, je sais plus comment il s'appelle. Et ce personnage qui c'est mon premier combat, qui pleure et comme tout. le même, on va dire que Et c'est le fils de Goku, quoi. Oui, le fils de, voilà, je terminerai pas ma phrase, mais Quoi. à cause de ce personnage minable, irritant, qui arrête pas de pleurer, qui sait pas se battre et tout. Non, mais Shaozu, c'est vrai qu'il est terrible. Hein. Non, je parle pas de lui. Elle pleure aussi. Et à cause de ce personnage-là, va mourir Tenchan. Pour moi, Nappa n'a rien fait. C'est à cause de Gohan. Parce que si Gohan avait achevé Nappa, il n'y avait plus de Nappa. Ok, il serait peut-être mort après et tout, mais ou peut-être que mieux, ça serait Kurin qui aurait été tué à la place et Tenchan, on l'aurait vu sur Namek. Mais voilà, donc tout ça pour dire que le véritable meurtrier de Tenchan, ce n'est pas Nappa, c'est Son Gohan, c'est lui qui l'a tué. Ça, c'est très important de le souligner, parce que peu de personnes le savent. Oui, oh oui. Et quand je vois des gens qui sont fans de Son Gohan et tout, là, mais taisez-vous, vous n'avez rien compris. Non, mais lui, il est malin, il a survécu, lui, tu vois, hein. J'attendais qu'il m'interrompe depuis tout à l'heure, je fais putain, quand est-ce qu'il va parler? Il y en a, ils sont morts bêtement, lui, il est vivant toujours, il a été son mec et tout. Ouais, c'est bien là le problème. Il est intelligent, Gohan, il sait, celui-là, il est faible, je vais le laisser crever. C'est bien là le problème. Non, blague. Non, mais blague à part, c'est vrai. Les gars plus puissants, désolé, hein, franchement, tu sais même pas dépasser un gamin de 5 ans, c'est quand même honteux, quoi. Voilà, bon.
mis à part ce petit troll sur Sangwan que je ne pouvais échapper évidemment, nous avons un dialogue inédit. Nous avons un dialogue inédit effectivement dans l'anime entre Tenshinhan et Gohan, parce que c'est vrai que c'est très con, mais dans le manga, t'as Tenshinhan et Shizu qui arrivent juste après Yamcha. Personne se pose la question sur qui est Gohan en fait. Apparemment, ça les intéresse pas, quoi. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que ce dialogue entre Tenshinhan et Gohan, j'aime beaucoup moi dans l'anime. Moi, ça montre qu'ils s'intéressent un peu quand Dans même. l'animé, ils se disent quoi déjà dans l'animé? Alors je me rappelle surtout de George Atlas, je me rappelle plus ce que dit Hirotaka Suzuki, mais en fait George Atlas dit il a l'air aussi fort et courageux que son père, ou un truc comme ça en fait. mais dans la vidéo, je crois que c'est pas vrai, loin. Aïe, aïe, aïe. Ça... Mais c'est marrant parce que même Toriyama avait oublié que Oui. Krillin Gohan s'était vu, et dans la première publication, dans le Weekly Shonen Jump, il se parlait comme si c'était la première fois, et ça a été corrigé par la suite dans Oui, les tomes non, on Kobon, voit dans plus les ça. tomes reliés, tout ça. J'ai vu cette anecdote il y a pas longtemps passé, c'est chez qui que je l'ai vu? Et Gokujo, certainement, tu sais. Bah oui, c'est toi. Non, il me peut pas l'avoir relayé récemment. Non, tu l'as relayé, arrête, se dit. Il a une chaîne Non, YouTube non, maintenant, je l'ai pas et relayé, Il est récemment. populaire et tout. Il sait tout. Oh merde, Non, je l'ai pas relayé. Ah, je me sens honteux, si c'est Gokujo qui l'a relayé, je me sens nul. Non, c'est même pas Mais moi. tu es merde. nul. Bon, C'est bah pas, voilà, c'est- Merde, je sais plus qui l'a relayé. J'ai vu ce dialogue effectivement, parce qu'en ce moment on est en plein Weekly Shonen Jump avec des potes sur Sanseiya et qu'on voit les dialogues modifiés. mais bref. Ah oui, le en fait- fameux Raiden des poissons, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Bref. Oui, et apparemment c'est peut-être pas le poisson en plus. Raiden donc, de la foudre. donc voilà, Tenshinhan meurt malheureusement, mais avec une classe incroyable. Alors c'est vrai que pour moi, ça a toujours été ma mort préférée. Désolé Piccolo, évidemment. Mais superbe mort, et effectivement. Le Kiko, encore une fois, brille, puisqu'il en étonne beaucoup de personnages. Il blesse Nappa, enfin un petit peu, pas beaucoup, d'accord. ok. Bon, il se suicide en fait. Voilà, on Bah, va dire la vérité au public. C'est une attaque suicide, C'est effectivement. un suicide. Mais un beau suicide. Il a constaté sa faiblesse, donc il se dit oh, je vais mourir, j'en ai marre. Je peux plus vivre dans ce monde. Bah, c'était une belle Je mort suis parce faible. c'était une belle mort parce qu'il pensait que Xiaoju était perdu à jamais, et il pensait effectivement que il ne pouvait plus être ressuscité, donc il allait On le pensait tous rejoindre. que tous ceux qui Exactement. mouraient étaient perdus à jamais. hein. Et Faut pas savoir l'anime a fait ça très très bien. Bah, c'est d'ailleurs toi, Charnal, je pense. En tout cas, c'est sur le compte Wiki. Vous avez posté la séquence récemment sur Twitter, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est pas moi, Ouais. mais en tout cas, oui. Ouais, et bah elle était postée. Très très belle séquence. Franchement, très Alors, émouvant. Alors, il y a un truc qui est très intelligent avec le staff de cet épisode, c'est qu'ils ont mis des musiques presque exclusivement au troisième film de Dragon Ball. Dragon Ball, dans le troisième film, Tenshinhan et Xiaoju ont un rôle très important, et surtout, ils ont des musiques très orientées, chinoises et tout. Et elles sont très belles, ces musiques, surtout celles qui accompagnent la mort de Xiaoju. Et c'était une merveilleuse idée de les avoir mis là. Ça, franchement, on se rend pas bien compte, mais les personnes qui plaçaient les musiques au bon endroit dans les années 90 Ah oui, chez la très Toei, important. c'était presque aussi important que le compositeur. Parce que je suis désolé, quand tu vois Dragon Ball Kai, tu te dis putain, D'accord. ils ont totalement saccagé la musique de Kikuchi. Et là, c'était parfait. Et l'épisode en plus avait une réalisation incroyable. Ah oui. Je me rappelle, il y a quelques temps, j'avais partagé des screens. Le moment où Tenshinhan il voit Chaozu et ensuite il disparaît en espèce de fondu comme ça avec tous les cailloux, c'est magnifique. Il y a vraiment de la tension dans cet épisode. Bien très, sûr. très beau. Moi j'aimais beaucoup ça, et puis il y avait la fin de l'épisode juste d'avant où effectivement tu te rendais compte que Xiaozu s'était sacrifié pour rien, et puis après tu entendais Hirotaka en train de dire Yataninu-san, enfin voilà, pour dire je ne te pardonnerai jamais. Et la manière dont il le disait, cette injustice, tu disais putain, Tenshinhan il a perdu un bras, il a perdu Xiaozu, il est mal en point. Et t'avais de la peine, t'avais de la compassion vers lui, tandis que là, t'avais cette saloperie de Nappa, et magnifiquement incarné en plus par le seiyuu de Nappa. Mais si vous connaissez Takarajima, non, je pense pas, peut-être pas, c'est trop vieux, mais excellent comédien qui a malheureusement été remplacé dans le Kai. Et cette fin, et puis après, tu voyais en fond Piccolo, Gohan et Kyoen, et le narrateur ne parlait quasi plus de Tenshinhan pour dire que son sort était déjà scellé. C'était triste, c'était cruel cette fin, mais vraiment, pour moi c'est une des meilleures fins d'épisode une de mes fins d'épisode préférées. Eh bien, on saura tout. Et oui, Voilà, nous sommes d'accord. nous sommes d'accord, merci bien. Ah oui, je pense que oui, il a. Ah, c'est un peu bon, malheureusement pour Tenshinhan, mais c'est un peu la saga où toute la Zen Team meurt dans d'atroces souffrances. Donc, Dans notre le gars, souffrance. il a quand même perdu un bras, quoi.
Ah oui, ça c'est vrai que le bras, ça c'est un truc que tu reverras plus jamais dans Dragon Ball, ça. Oui. Avec Dragon Ball Super, plus jamais tu verras un Et personnage déjà se dans mutiler. l'anime, c'était un peu censuré quand même parce qu'il forcément Euh, il y a pas de sang, il y a rien. Enfin, tu alors, vois, c'est noir un peu. alors, disons qu'ils avaient volé un effet d'Octonoken. Dans Oh. Octonoken, dans l'animé, eh bah, tu as toujours cet effet avec le sang blanc et tout. C'est une manière, c'est une sorte de C'est matière une d'ombre espèce chinoise. d'autocensure Oui. intéressante qui permet de pas vraiment ressentir la censure au final. Exactement. Et donc ça, c'est un peu piqué à Octonoken, c'est vrai. C'est possible. Mais par contre, dans le manga, c'est vrai que c'est terrible. Là, tu vois le bras qui est coupé, Ah. arraché juste à côté. En Ah plus, voilà, c'est ça, superbement bien exactement. dessiné. Et juste à côté, c'est terrible. Alors que dans l'anime, bon, c'est un peu censuré, mais maintenant, c'est sûr que tu verras plus ça. Ah bah non. Dragon Ball SD, la parodie qu'ils ont fait de Dragon Ball SD sur ce passage est très éloquente. C'est-à-dire qu'en grosso modo, à un moment, ils arrêtez, c'est trop violent et tout. Tenchan, fais-toi repousser un bras. Et parce qu'effectivement, il peut, avec son technique, le Shiuken. Mais ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, non, c'est fini, ça, ce type de violence est terminé, c'est fini. Et oui, c'est fini. Mais voilà, c'est pour ça qu'il finit quand même par mourir, parce que bon, malheureusement, Ouais. tout le monde meurt en fait. Bah, Sauf Gohan, parce que lui, il est intelligent, il sait quand même envoyer les autres Enfoiré. mourir à sa place, tu vois. Putain, quel enfoiré, ce Gohan. Tu vois, il a même fait mourir son maître, quand même, tu vois. Il a vraiment rien, il a rien pour Terrible. plaire à Gohan. Non seulement il est aussi moche qu'inutile, mais en plus là. Ouais, mais grâce à lui, Vegeta, il s'est cassé, donc. Ouais, je vais essayer de relever Tenchan. Ah bah non, j'y arrive pas. Oui, Oui, il a l'air pas relever un poids mort. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de cette carcasse inutile là? Ah non, mais. Non, mais vraiment. Gohan. Lui, il garde ses forces pour l'homme le vrai, quoi, Vegeta, tu vois. Et le pire, c'est que je crois qu'il y a dans cette illusion, je crois que Tenchan le confond avec Xiaozu, quoi. Il confond Xiaozu avec cette crasse de Gohan. Enfin, je sais pas, j'ai vu un truc Il insulte Gohan de Xiaozu, quoi. Franchement, ouais. je suis choqué, quoi. Ah ouais, non. Le jour où Sol Gohan sera aussi utile que Xiaozu, on en reparlera. Bah, je pense qu'on peut en faire ça quelques points, je pense. Alors, qu'est-ce que Gohan a fait que Xiaozu n'a pas fait? Ah, c'est troll de la part. Là, on peut faire tout un podcast là-dessus, si tu veux. Oui. Alors, Xiaozu versus Gohan, c'est parti. C'est parti, quoi. Alors, Gohan a plus de cheveux, déjà. Alors, bah quoi, elle était pas drôle, ma blague. Enfin bon, voilà. On a tous ri. Ah, Gohan rit, tu vois, c'est super drôle. Gohan se retient. Toujours. Donc voilà, et puis j'aimais beaucoup les enchaînements de Tenchan lorsqu'il essayait d'atteindre Nappa aussi, et ça c'était vraiment des coups au désespoir, tu voyais vraiment en plus Nappa s'amuser avec lui. Ah, c'était vraiment très cruel ce passage, très très cruel. Faut dire que quand tu t'attaques à un gars qui est vachement plus fort que toi, bon, malheureusement, tu peux pas faire grand chose. Non, mais c'est vrai. Comme tu dis, ce qui est bien, c'est qu'il continue quand même à faire des enchaînements un peu plus martiaux. Bien sûr. Qu'on perd un peu par après, je trouve. Parce que je trouve que la saga Saiyan, c'est encore un peu du Dragon Ball, enfin du fin Dragon Ball, où t'as quand même tous les personnages qui sont là, il y a quand même encore quelques enchaînements martiaux qui se passent par ici, par là. Et bon, forcément, l'artiste martial par excellence, un peu Tenshinhan, où il y a toujours... c'est un des gars qui a quand même aussi le plus de technique. C'est vrai. Personnel, je veux dire. Bon, Goku, il n'a pas vraiment beaucoup de technique personnelle, il les vole à tout le monde. Ah, c'est un copieur. Ouais, son fils fait pareil en plus. Salaud. Donc c'est vrai que Krillin et Tenshinhan, c'est un peu les gars qui compensent leur faiblesse, entre guillemets, par des techniques vachement différentes et propres à eux et qui peuvent être fatales. Donc ça, c'est bien pour ce personnage. Oh que oui. Bon, malheureusement, il va un peu disparaître dans la saga Namek. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans la saga Piccolo Daimao, Tenchan avait un grand rôle, même si le coup effectivement du Mafuba, c'était une belle étourderie de sa part, et malheureusement c'était très très mal fait selon moi. Enfin, je sais pas. Mais en même temps, déjà, il faut mettre au crédit à Tenshinhan, c'est qu'il a appris cette technique assez rapidement quand même. C'est quand même incroyable. Parce que c'est comme la technique ultime du maître de Kame Sennin. Donc tu te dis, bon, le gars il fait ça en... On aurait aimé qu'il s'en serve dans DBS. Oui, mais bon, sauf s'il oublie le papier comme Goku, forcément. Mais heureusement qu'il y a l'animé. Voilà. Et oui, car grâce à l'animé, Piccolo, Tenchan fait le Mafuba sur Drump. Voilà. Et malheureusement, ça échoue. Non, ça échoue pas. C'est Piccolo qui casse le truc là, l'accessoire. Non, mais oui, je pense qu'il a compris. Lui. Ouais. Tu vois, l'animé c'est bien.
Ça c'était. Parfois. Non, l'animé là-dessus, sur l'épisode entre Piccolo et Drum, entre Tenshinhan versus Drum, le combat est vraiment très sympa. Et puis surtout, Tenshinhan, il met de la résistance et à un moment, tu vois Piccolo en train de dire ah, c'est terrien, qu'est-ce qu'ils sont agaçants et tout, ils sont toujours aussi résistants et tout. Et ça en irrite même Piccolo. Et, ah, c'est son petit fait d'armes à Tenshinhan, c'est sympa. Il a compris que finalement, il fait face quand même à des combattants qui sont pas. Ah bah complètement, là, de toute façon, dès qu'il voit Tenshinhan avec le Bukujutsu, parce qu'effectivement, on l'a pas dit, mais Tenshinhan est l'un des premiers à introduire le Bukujutsu, donc la danse de l'air, c'est ça? La danse de l'air. Alors, oui, alors là, il y avait toujours cette bourde, enfin, je comprenais pas qu'on puisse faire cette erreur pour dire, alors l'inventeur de la danse de l'air, c'est Tsurusenin. Je suis désolé, mais Freezer, il l'a pas apprise de Tsurusenin. Arrêtez vos conneries, les gars. Je sais pas. Voilà, bon, c'est vrai que c'est certainement Tsurusenin qui lui a appris à Tenshinhan, mais c'est pas lui qui l'a inventé. Oui, quand on disait que c'était l'inventeur, je disais, mais n'importe quoi, arrêtez. Surtout que quand Gohan l'apprend à Goten, on voit bien qu'en fait, c'est pas vraiment une technique, un technique qu'il avait inventé, c'est juste, il faut un peu se concentrer, et puis... Exactement. Après, il se passe des trucs un peu bizarres dans Dragon Ball qui sortent de la tête de Toriyama et qu'ensuite il oublie. Par exemple, je me rappelle quand Goku il part affronter Raditz avec Piccolo, il lui dit ça va, t'arriveras à me suivre, et Piccolo il dit j'utilise pas votre misérable Bukujutsu moi. C'est la danse de l'air. Donc ce serait une technique sous-entendue, une technique démoniaque quoi pour voler. Enfin c'est bizarre, ça n'a pas trop de sens mais. Ou alors le Bukujutsu serait une sorte de level 1 en fait à cette technique voilà, derrière il y aurait autre chose. Je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre. Mais je pense qu'il sous-entendait plutôt qu'il utilisait une technique démoniaque parce qu'il y a vraiment ce point que j'avais soulevé là quand j'étais en train de relire. C'est Shen, je crois, ou Goku qui utilise une technique durant le 23e Tenkaichi Budokai, et Piccolo, il dit ça, c'est une technique du côté des démons, quoi. C'est une technique liée aux démons. Et en fait, c'est peut-être Goku. Et vu qu'il s'était entraîné avec Kami, qui en fait est Piccolo, voilà, machin. Il l'a reconnu. Voilà, j'ai tout spoilé. Enfin bref, il y a quelque chose à creuser là-dedans, technique des démons, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que tout le monde n'en prend pas forcément la même technique. Toriyama s'en souvient sûrement plus. Ah oui, bah non, certainement pas. C'est bien normal, le problème, ouais. C'est bien le problème. C'est dingue. Le mec, il a créé l'un des plus grands mangas de tous les temps, et ouais. Et donc, si on parlait du rôle intense et très actif de Tenshinhan dans la saga Namek, on rigole un peu. Alors, la saga Namek, ce qui va se passer, c'est que Tenshinhan le gars, il prend des vacances chez Kaio, quoi. Il va s'entraîner chez Kaio, donc effectivement, le manga nous dit bien qu'il aura beaucoup de mal à passer l'épreuve, lui et Piccolo, parce que les plaisanteries chez Tenshinhan, les gags, bah, c'est pas trop son truc, effectivement, ça on peut bien le dire. Et effectivement, l'animé lui leur octroie donc un combat face au Tokusentai, bon, ce qui peut être incohérent parce que. Au Ginyu Tokusentai, parce que sinon, c'est pas les Power Rangers, quoi. Ouais. Pas les Power Rangers, sinon. J'étais en train de monter un truc tout à l'heure de vidéo sur le Tokusentai, c'est pour ça que je dis ça. Le Ginyu Tokusentai, effectivement, et donc du coup, bah voilà, on nous dit que presque, on nous insinue que Tenshinhan aurait un niveau presque équivalent à Goku qui arrive sur Namek puisqu'il arrive à battre Burta et Jis avec beaucoup de facilité. Donc bon, c'est un peu fort de café, même si moi ça me fait plaisir, c'est beau, ok, c'est sympa. En plus, la séquence d'animation est très belle, mais malheureusement, bon bah voilà quoi. Bon, après, est-ce qu'il n'y a pas une idée de... Non, c'est dans... Non, j'ai rien dit. Il y a peut-être une idée qu'ils soient moins puissants. Après, c'est vrai que tous les entraînements des terriens qui sont passés après Goku, ils ont tous fait mieux que Goku. C'est-à-dire qu'ils ont été beaucoup plus loin que Goku, bizarrement. Mais après, ça reste un chess de l'anime, et voilà, qui n'a ni queue ni tête au niveau des puissances. Oui, c'est un peu bizarre quand même. Mais c'est vrai que quand on repasse à l'entraînement de Dieu et que eux ils arrivent à vaincre des personnes, les Sabermen plus forts que Raditz, tu fais waouh, c'est dingue. Oui, donc ils ont plus de 1200 unités déjà, facile. Alors que Goku, après Dieu, il est contre Raditz, il est dans les 300 et quelques, je crois. Et quand il power up, mais quand il se met à fond, il est à 900 quelque chose, je pense. Oui, voilà, 800-900, quoi. Il fait son Kamehameha à pleine puissance, quoi. Mais sinon, de base, il est dans les 300 et quelques. Donc, c'est bizarre. Ouais, c'est une petite raccourci de la part de l'auteur, effectivement. C'est clairement une facilité, hein, c'est pour mettre les personnages à jour. C'est comme Goten et Trunks, à la fin, ils sont Super Saiyan et hop, ils sont plus forts que tout le monde, entre guillemets, qui fait un temps. Donc, c'est juste parce que si tu les mets pas à jour, entre guillemets, bah, ils vont pas servir à grand chose. Ouais, c'est ça. Donc, même si, bon, finalement, les terriens n'ont pas fait grand chose sur Namek, puisqu'ils étaient pas là. Mais voilà, sinon... c'est clairement une facilité scénaristique qui n'est pas non plus dérangeante. Je veux dire, c'est normal, j'ai envie de dire. Bon, bah voilà quoi. On est d'accord. On est d'accord.
On est d'accord. Et donc voilà, sur Namek, effectivement, donc il s'entraîne, il est spectateur, mais Tedjan a quand même quelques bons conseils. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui frappe c'est à la fin du combat entre Goku et Freezer, c'est qu'effectivement, Goku s'est considérablement éloigné du niveau de tous ses compagnons, quoi. Que ce soit Piccolo, que ce soit Tenchan, Yamcha, Kuririn, il y a un très très grand écart. Et c'est vrai que Tenchan le souligne très très bien à la fin, et il en sera de même pour le reste, tout le long du manga, par la suite. Ce qui pourrait être entre guillemets dommage. Ah oui, une fois la saga Saiyan, c'est enfin fini, c'est terminé. Ah, Goku, il a des trucs astronomiques. Ça marque la fin des Terriens, en fait, Ouais, effectivement. c'est ça en fait, exactement. Ça marque la fin des Terriens. Et nous avons ensuite donc l'arc des Saiyans, Les Saiyans, oui. des humains artificiels. Et là, aux surprises, Tenchan est vachement baraqué à partir de cet arc. Enfin, plus exactement quand Freezer et Cold arrivent sur Terre. Mais là, Tenchan est beaucoup plus baraqué qu'auparavant. Et juste un petit truc vite fait, c'est dommage qu'on le voit pas dans l'arc de Garlic où il se fasse démoniser. Ça aurait été Oui, marrant. alors ça m'a toujours fait chier. Autant on voit Yamcha, ok, why Voilà. not, mais Tenchan, Chichi, non. Bulma. C'est ce qui fait dire que déjà à l'époque, et ça se voyait avec les films, que Tenchan et Shiotsu, bah, je sais pas, ils étaient de moins en moins populaires et je pense que les films y ont grandement joué à ça, parce que c'est vrai qu'on les voyait quasi pas, C'est vrai que, à ouais, part dans deux films. Oui, voilà, c'est vrai que c'est pas. Il est souvent parti dans la montagne, machin, comme par hasard. Bon, ouais, c'est un peu dommage, mais bon, il y a déjà beaucoup de monde, hein, mais. Bah ouais, ça avait besoin d'un comic relief, donc ils ont pris Kuririn, Tenchan étant trop stoïque, bah voilà, c'était un petit peu plus difficile, j'imagine. Puis il faut avouer que le duo, encore une fois, ou même le trio avec Piccolo, Gohan et Krillin, ça marche bien quand même, faut avouer. Ouais, Que ouais. Gohan et Tenshinhan, ça marcherait un peu moins bien, tu vois, sans Ouais. vous, parce que Bah bon. non, mais c'est vrai, Kuririn avec un petit con, ouais, franchement, c'est pas que ça marchait, voilà. Ouais, bah je te Alors signale que le que, Picon, il est plus grand que lui, quoi. ouais, alors que Kuririn, voilà, et Tenchan, forcément, ça prête à la réflexion, ça t'as envie de devenir meilleur et tout, ça t'as envie de t'instruire. Euh, Alors que tu mets Gon à côté à la place, c'est forcément, il se on passe les rien. appelait le gang des chauves, Ouais, voilà, le gang des chauves. Ouais, c'est ça, quoi, exactement. ouais, bravo. Et C'est vrai sans qu'il y a, Gohan, c'est hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup Garlic de qui serait chauves. toujours là, quoi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de chauves, mine de rien, quand tu regardais l'illustration des Saiyans, là, lors d'une illustration des Saiyans, tu voyais Nappa, et les Saibeiman, Kuririn, Tenchan, et tu fais, ah ouais, il y a quand même pas mal de chauves, il y en a au moins trois, là, tu fais, et Piccolo aussi, tiens, pour le coup, oui. C'est vrai, Donc, ouais, voilà. ouais, je trouve ça rigolo. Mais bref, assez de passer de troll, donc nous avons les humains artificiels. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Tenchinan, monsieur Hugues? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage? Monsieur Xuan, Quelle médisance je vais pouvoir trouver? Ce qui est bien, c'est que pour une fois, ils sont quand même rappelés, entre guillemets, hein. Ils donnent tous rendez-vous au même endroit, donc il n'est pas oublié dans un coin perdu sur la cascade des 5 pics en Chine. Oui, ils ont pas eu Ah. besoin de portable. Ouais, déjà. Puis bon, la cascade Ouh des là 5 pics, là là là. ils s'entraînent avec Shiryu, tout. Non, en plus, le Euh, portable, je suis presque d'accord avec cette excuse, donc je suis une mauvaise foi. Et on n'a pas dit, Tenshinhan, est-ce qu'il partagerait pas la même voix que Shiryu du Dragon, par hasard? Et exactement, enfin, je comptais y revenir pour Dragon Ball GT, mais Oh, si vous pardon. voulez le dire On maintenant, fera ça plus allez-y. tard alors, d'accord. Comme vous voulez, parce qu'il y a un clin d'œil à Dragon Ball GT, à Dragon Ball Z aussi. Mais, Bah, on fera ça plus tard alors, c'est pas grave. ok, pardon. Donc voilà, donc, oui, donc c'est bien qu'ils se rassemblent encore. Allez, vraiment toute la team en entier. Il y a même Yajirobe qui se pointe à un moment, bon, le pauvre. Donc je trouve ça bien, c'est encore cette idée de se rassembler parce que bon, parfois il y en a qui manquent et pour des raisons un peu futiles parfois, mais bon, et c'est bien. Donc du coup ils se rassemblent et bon, Tenshinhan, bon, c'est pas qu'il fait au début énormément de choses parce que bon, les cyborgs sont vite trop forts, mais voilà, et c'est pas le premier à se faire transpercer par ses ventes, par exemple. Et donc c'est encore bien, je trouve que Toriyama pense à le faire revenir, C'est vrai. malgré que bon, il est carrément dépassé, mais ça montre quand même qu'il Bah, a envie de protéger ouais. la Terre. Bah, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, quand tu vois les terriens tout au début, déjà, t'as Goku là qui demande au plus faible de la bande de prendre le corps de Yamcha, donc là c'est Kuririn, et il éloigne aussi l'autre plus faible qui s'appelle Sangwan, là il l'éloigne pour aller chercher Yajirobe pour que Ouais, Gon mais ne puisse il pas avait un prendre plan pour part au Gohan, combat. si tu le sais quand même. Pour que Gon ne puisse pas prendre part au combat pour voilà de manière à ce qu'il puisse fuir, mais du coup il garde Piccolo et Tenshinhan, et ça pour la symbolique je trouve ça très fort. Je trouve ça vachement fort que ce soit Tenshinhan et Piccolo qui restent entre guillemets les deux anciens rivaux de Goku
pour une espèce de duel entre numéro 19 et numéro 20. Donc malheureusement, Piccolo et Tenchan sont spectateurs. On comprend qu'à ce moment-là, Piccolo fait part d'un meilleur sens d'analyse que Tenchan, parce que Tenchan ne connaît pas très bien le stade du Super Saiyan, tandis que Piccolo, lui, s'est entraîné pendant 3 ans avec, donc il connaît le niveau de Goku. Donc Ouais, puis bon, Tenshinhan n'a pas été son Namek, donc du coup, il a pas vraiment vu le Super Saiyan. Si, et tout. bah, il était là quand il y avait Trunks et Goku. Si, quand il se transforme en Super Saiyan. Ah, c'est vrai, ça, j'avais oublié. Ça. Ouais, voilà. Bon, il a vu une fois de quand c'est loin. Gohan, on connaît, mais quand c'est Tenchan, là. Bah oui, forcément, ouais, moi je connais que les vrais personnages. Hein. Les personnages quaternaires, bon. Ouais, qu'il aille sauver Yajirobe, on en reparlera après. Ouais. Et tu es celle après, quoi. Ouais, paf. Salaud. Enfoiré. Et donc voilà, donc effectivement Tenchan est quand même présent, très présent. Malheureusement, il ne combat pas assez. Il est souvent spectateur, malheureusement là-dessus. Dr Gero, lui, il s'en prend à Piccolo parce que c'est le plus faible, le plus fort, pardon. Alors j'aurais bien aimé savoir ce qu'ils disent, qui est le plus fort après Piccolo. Tiens, j'aurais bien aimé savoir dans quel ordre il l'aurait fait. Tiens. Bah, je pense qu'il dit clairement qu'à part Vegeta, Goku et lui, personne pourrait n'est de taille face à ses Oui, ventes. non, bien sûr, mais qui l'aurait choisi après pour vaincre Bah, après si Piccolo on est logique, c'est qui vous aurez choisi qui? bah, si on est logique en termes de puissance, je pense que Gohan est au-dessus. Hein. Pardon? Bah, autour de puissance, il a été révélé par le chef Namek. Ah oui, truc. Et Tenchan, bah oui, mais il s'est entraîné, Tenchan. Bah attends, tu fais pas un Métis Saiyan là qui genre c'est un truc. Bah, il est beaucoup plus fort Tenchan à ce moment-là. Il est beaucoup plus fort Tenchan à ce moment-là l'histoire. Bah voyons, Xuan Guan, bah voyons. Attends, Gokujo, t'es d'accord avec lui? Moi je suis d'accord. Non, Gohan est nul. Quoi? Gohan est nul. What? Salaud. Attendez. Non mais bon, on va pas venir avec des chiffres de puissance à la con, mais parce que Toriyama a arrêté. Alors si j'en crois ma calculette, il est à 2 milliards 9 millions 8,43. Ah, Gohan est très largement au-dessus. Hein. Ah ouais? Il est déjà à 10 000. Il est déjà à 10 000 sur un mec quand il a eu des ZPU et tout par je sais pas combien. Shunan Guan, pas vous, arrêtez. Il fracasse Freezer deuxième forme et puis Freezer forme finale. Ah non, ça c'est un filler, je peux pas le dire. Pas vous, s'il vous plaît. Bah désolé. Non, je rigole. Non. Mais on parle en termes de puissance pure, mais ce que Gohan n'a pas par contre, c'est l'expérience et. Ah ouais, c'est vrai. Bon, après l'expérience, je vois plus elle sert à quoi à ce niveau-là. Franchement, numéro 20, il prend, il t'étrangle. Mais ça, on oublie ça. Mais là. Voilà. C'était le bruit de la déception. Yamcha aussi est très expérimenté, bon, ça l'a pas empêché de se faire étrangler, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Tenshinhan arrive quand même toujours à sortir des techniques qui peuvent. Il a sorti malheureusement. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'un Kiko, oui. Il peut, ça a gêné comme des gens. J'aurais bien aimé voir. Plus tard, ça va gêner celle. J'aurais bien aimé voir un Kiko de Tenshinhan à pleine puissance contre numéro 19, numéro 20, sachant comment il arrive à retenir Cell plus tard. Il aurait pu faire énormément de dégâts, je pense. C'est ce que je me suis souvent dit. C'est ce que je me suis souvent dit. Mais malheureusement, il y a une parole qui fait que des fois, j'ai un doute. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, donc les Terriens se font se font battre par numéro 17 et numéro 18. Ok, très bien. On peut dire massacrer. Hein. Ce qui se passe, c'est que bon, bah voilà, ils vont chercher Goku et tout. Tenchan, lui, retourne voir Xiaozu. Bon, bah voilà, et il dit à un moment, je reviendrai vers vous, même si je sais que je serai inutile. Des fois, je me pose la question, si le Shin Kiko, parce que donc la nouvelle version du Kiko, si elle n'aurait pas été mise au point au tout dernier moment, pendant les quelques jours où Tenshinhan s'est retrouvé seul. Parce que c'est vrai qu'il y a les petits trucs où oui, je serais inutile, machin, là. Bah, des fois, je me dis, tiens, en fin de compte, ça paraît étrange. Alors, ce qui peut expliquer ça, c'est que l'auteur n'avait tout simplement pas prévu d'utiliser Tenshinhan comme ça face à Cell. Donc, à mon avis, c'est sûrement ça. Mais je me demande si on peut pas l'expliquer aussi autrement. Mais bon, en même temps, voilà quoi. Peut-être qu'il manque un peu de confiance en soi, le garçon. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai qu'il est très dépassé par la situation à ce moment-là, Tenshinhan. Faut avouer quand même que le pauvre. Ouais.
Après, depuis qu'il a changé de statut, qu'il est passé de méchant, entre guillemets, à gentil, il est devenu très humble, un petit peu comme s'il voulait se Oh oui, repentir à Ça, chaque c'est vrai, ça. fois, très modeste, donc ça pourrait aussi expliquer cette c'est phrase. c'est vrai, c'est aussi un début de piste que j'avais Mais c'est vrai que là-dessus. franchement, j'ai jamais pensé, mais un Kiko un peu de pleine puissance sur soit de C19 ou soit de C20, j'étais Ah curieux de moi, voir ça. Bon, moi face à numéro sauf 17, s'il y a numéro le 18, cheat, je ne... Ouais, le vas-y, cheat vas-y. d'absorber l'énergie, parce que ça Ouais. c'est triché, c'est pas bien. Mais voilà, c'est vrai qu'à la limite, pourquoi pas. Moi, je me suis toujours posé la Mais question avec numéro 17, numéro 18, effectivement. Parce que, ouais, aussi, voilà. oui, alors mais ça c'est les versions supérieures quand même, hein, donc Ouais, je suis d'accord. allez, Mais, c'est même Trunks qui est en Super Saiyan ne sait rien faire. ouais. Mais c'est vrai que ça m'a toujours fait mal. C'est vrai que je crois que c'est une des pires humiliations de Tenchian, je crois. C'est quand il se fait étrangler par numéro 17, putain. Oh là là. Ce passage me met toujours un petit malaise. J'aime pas le voir. Mm. Ouais, je t'ai quand même fait humilier dans Dragon Ball Super, hein. Ah là, j'ai tellement mal pour lui. Pierre. Mais voilà, c'est vrai que oui, mais en même temps, ce qui est, enfin, je sais pas si c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il ne combat pas beaucoup, mais on le voit quand même souvent, il va chercher ses ventes dans les montagnes. Alors, Mm. il accompagne toujours, il aide toujours quand même, donc on voit quand même qu'il est quand même Ah, il est toujours présent, là, bien sûr. sans forcément combattre, parce qu'effectivement, bon, à un moment, il est dépassé, mais jusqu'à un certain moment où il reste quand même présent, là où dans la saga Buu et par après, on le verra beaucoup moins, toi. Bien sûr. C'est ça qui est sympa. Exactement, exactement. Donc c'est vrai que Toriyama lui donne un très très bon moment de bravoure face à Cell. Et c'est vrai que même si c'est un peu dommage, parce qu'on se dit Tengen est dépassé, donc les meilleurs moments, on peut se dire que c'est face au Tenkaichi Budokai, le 23, le 22. Mais pourtant, pour beaucoup, la meilleure prestation de Tengen, eh ben, c'est face à Cell. C'est face à Cell. Là où Piccolo, bah, qui avait fusionné avec Dieu, qui était incommensurablement plus puissant que lui, eh ben, il fait une prestation pas terrible, on va dire. Mais là, Tenchen, lui, il sort du lot, bizarrement. Il sort du lot, alors qu'il y en a beaucoup qui ont crié à l'incohérence, c'est pas logique, n'importe quoi et tout. Mais malgré tout, bah, le Kiko, pardon, le Shin Kiko, bah, il est extrêmement puissant. Alors, le Shin Kiko, c'est aussi une référence au Roga Fufuken, parce que le Roga Fufuken avait aussi une nouvelle version, donc face à Tenchen, le Shin Roga Fufuken, et on avait eu cette nouvelle version, mais on l'avait eu qu'une seule fois. Et donc, à l'instar de Yamcha, bah, c'était pareil pour Tenchen. On ne verra plus jamais le Shin Kiko dans DBS ou ailleurs, et ce qui est une hérésie sans nom, selon moi. C'est dommage, effectivement. Pourtant, c'est vrai que c'est un truc impressionnant. Ah, complètement. Que le gars, il arrive de nulle part, un peu quand même. Mm. Et il arrive à se retenir celle. Bon, il a failli mourir en même temps, mais Ouais. il arrive à quand même retenir celle deuxième forme. C'est effectivement pas n'importe qui. Donc ça, je trouve, c'est des très belles utilisations du personnage. Et je pense peut-être l'une des dernières aussi, avec il fait la même chose dans la saga Buu, mais Bien sûr. donc voilà, il sort un peu de nulle part, mais je trouve que c'est pas si incohérent que ça, parce que comme je disais, il fait partie des terriens qui arrivent toujours à venir avec une technique qui, même si lui-même il est complètement largué face à celle deuxième forme en combat singulier, il se ferait la terre en 3 secondes. Mais là, il arrive quand même à te sortir une de ces techniques qui ne fait aucun dommage à celle, hein, mais qui le retient suffisamment longtemps Ah oui, complètement. pour aider ses amis. Et ça, c'est quand même impressionnant, quoi. C'est au même titre que le Kenzai de Krillin qui aurait pu tuer Nappa, par exemple. Alors Complètement. Et le là, c'est niveau est vrai. pas pareil, quoi. Et là, c'est vrai que Goku lui demande d'arrêter parce qu'il va mourir, tout simplement. Il est en train d'utiliser sa vie pour essayer de stopper Cell. Et c'est vrai que c'est incroyable, c'est un exploit ce qu'il fait. Tandis C'est que... ça, c'est. Excusez-moi, Vas-y. je te coupe 2 secondes, mais j'allais rebondir exactement sur ce que tu viens tout juste de dire, parce que moi je vois pas l'incohérence à partir du moment où c'est vraiment la technique, il consomme son Énergie espérance de vie, vitale. qui Ouais. consomme son énergie vitale, plus juste. Et donc j'allais dire, Goku lui dit même d'arrêter, quoi, parce que c'est pas possible, à ce rythme-là, il va mourir. Donc c'est un maigre prix à payer, parce que il donne sa vie juste pour freiner un petit peu Cell, donc je vois pas vraiment l'incohérence. Non, c'est un exploit, mais ça reste très léger et c'est cher payé. Mm, tout à Donc, fait. Exactement. Et voilà, pas vraiment d'incohérence. Et c'est c'est ça qui pas, est ça vient pas de n'importe où aussi, comme je dis. et c'est Techinal, sa spécialité, c'est de sortir des techniques et c'est ça le plus beaucoup cruel, plus c'est que puissantes, quoi. malgré son courage, malgré sa technique, eh bien malheureusement, Cell finira malheureusement par assimiler numéro
Ah, numéro 18, à cause de cette empotée de Kurin et un petit peu à cause de Gohan. Mais voilà, donc c'est. Oui, bien sûr, c'est toujours à cause de Guan. Il était même pas là, quoi. Voilà. Ah oui, Gohan qui s'interroge sur Tenchen. Oh là là, il faut qu'il arrête tout de suite, sinon le Kiko. Oh là, va l'avoir. Oui, bien sûr, merci Gohan, on avait déjà compris ça. Ah, Il faut désolé. bien C'est Captain Obvious. Obvious, Hein. Gohan. Captain Obvious. T'aimes bien Obvious que finalement Goku finit par le frapper, quoi. Voilà, donc c'est On un l'a dit très bien. très beau passage, très bien réalisé cet épisode, l'un des plus beaux de la série selon moi d'ailleurs, soit dit en passant dans l'animé. Alors que dans le manga c'est beaucoup plus expéditif, cela va sans dire. Bah, c'est un peu comme du coup, souvent, l'apanage oui. de l'anime, c'est de. Bon, parfois il le fait trop, mais parfois il les rallonge bien et Oui, là, ça fait va. plaisir, quoi. Ah, C'est son complètement. personnage préféré, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et puis bon, après, il y avait effectivement, il a 2-3 interactions avec les Cell Juniors. Donc avant cela, effectivement, on nous dit que Tenchan n'ira pas dans la salle du temps parce qu'il serait une cible trop facile pour Cell. Donc c'est dommage qu'il soit pas allé dans la salle du temps. C'est vraiment très dommage pour moi. Mais bon. Bah, je sais pas ce qu'il aurait pu faire de plus, honnêtement. Non, mais il aurait pu s'améliorer. Ouais, mais bon, je pense qu'il a. Il aurait pu avoir un super bon niveau. Il aurait pu donner des fessées à Gohan. Enfin, je sais pas, plein de trucs quoi. Bah, franchement, t'as choisi le pire Gohan quand même. Hein. Parce que donner des fessées à Gohan Saga Cell, bonne chance. Hein. Non, mais Tenchan, pas Cell. Donc, non, je parle de Gohan de la saga Cell, toi. Ah oui. C'est quand même un des Gohan les plus puissants, donc vas-y pour lui mettre une fessée. Quoi. Bon, C'est plutôt lui qui va mettre une fessée à Tenchinan, tu vas voir. C'est un malentendu. Surtout si tu es en Super Saiyan 2, tu vas voir que ta fessée il va le transverser les fondements. Mais en parlant de Gohan, est-ce qu'on peut pas lier Gohan à Tenchinan? Si, tout à fait. Parce que l'anime fait un truc sympa. Et oui. C'est la fin du combat contre Cell. Alors que dans l'anime, il n'y a que Vegeta qui intervient. Dans l'anime, il y a toute la Z-Team qui intervient pour. Et oui. Et il y a Tenchinan dedans. Qui a et même dit que Goku dit des était mots son gentils idole. à Gohan en plus. Ouais, c'est vrai. Il dit des mots gentils parce qu'effectivement, il a pas le choix. Il a compris que malheureusement, Gohan était à un meilleur niveau que lui, effectivement, sur la toute fin de la bataille. Et du coup, il a compris que voilà. Et je trouve ça, c'est un rajout qui est joli. Non, mais c'est un joli rajout parce qu'effectivement, ça n'a pas de sens de voir les autres héros spectateurs du Kamehameha sans pouvoir aider. Tu te dis, mais intervenez, c'est la fin de la Terre, donc vous n'avez plus rien à perdre. Donc le rajout a vachement du sens. Face au Cell Junior, bah, effectivement, Tenchan, même si son niveau est très éloigné de Tenchinan et de Kurin, bah, voilà, malheureusement, bah, voilà, il est mis KO très rapidement lui aussi. Oui, bah c'est le junior, même Goku, super bon, il était fatigué, tout ça. Très fatigué, bien sûr. Mais bon, les Cell Juniors sont quand même, et même Vegeta et Trunks, qui quand même sont quand même d'un gros niveau, c'était un peu en galère aussi contre ces bestioles. Mais je trouve que ce petit rajout de toute la Z-Team se mettre à combattre avec Gohan, je trouvais ça sympa. Donc, puis il y a un petit flashback à chaque fois, voilà. Je suis d'accord. Franchement, c'était. Et du coup, ça rajoute quand même une action de Tenchinan qui vont se faire rares par après. Donc, je trouve que pour une dernière action dans la saga Cell, c'était sympa, quoi. Ouais, et en plus, tu vois, on peut relier nos deux personnages préférés, c'est magnifique. Gloire à la dîme, quoi. Tu vois. Eh bah bravo, monsieur. Merci. Vive vous, bravo. Je sais toujours tout ramener à Goku. Goku Joe, un petit mot pour ça. Après, j'ai pas grand chose à rajouter à part toutes les bonnes choses que vous venez de dire. Moi, quand je pense Tenchin-Han Saga Cell, c'est le Shinkikoho et basta, quoi. Après, c'est triste, mais voilà. Après, on va rapporter le personnage au Kikoho et basta, et à ses maigres apparitions et terminé, quoi. Bah, des fois, je me demande si Akira Toriyama, en fait, il avait pas prévu. Kurumada, le fameux auteur de Dragon Ball. Hein. S'il avait pas prévu finalement de dire adieu définitivement à Tenchan. Parce que c'est vrai que quand il dit adieu au palais, là, chez Dende, là, tu te dis, la façon dont il dit adieu et tout, on se dit, bon, bah en fait, il va plus rien en faire de ce personnage, on ne le reverra plus. Et c'est vrai que ça trompe personne, c'est quand Gohan, déguisé en Good Saiyan Man, le costume tout naze, là, que tout le monde déteste. Surtout moi. C'est vrai que quand il dit qu'il n'a pas retrouvé Tenchan et Xiaoju, je ne sais pas où il est. Quant à Yamcha, Bulma lui en dira pour ce tournoi. Bah, c'est très parlant parce qu'en fait, Kuren aussi a un petit dialogue sur Tenchan pour dire après, ah ouais, ça me donnerait qu'on revoie Tenchan, il nous a dit adieu la dernière fois. Et à mon avis, c'était peut-être pas prévu qu'il réapparaisse. C'était peut-être pas prévu. Ça m'étonnerait pas de Toriyama, hein, c'est spécialiste en
Moi, je pense qu'il y a eu un changement d'avis. Je pense que vers la fin, ils se sont dit non, on va le faire revenir quand même, parce que bon, c'est un ancien. Les anciens doivent revenir, mais est-ce que, à l'instar des personnages, je sais pas, je dis une bêtise, Bola et son père, est-ce qu'il aurait dû disparaître? Voilà, peut-être, ouais. Ah, Peut-être c'est que vraiment possible, ouais. Ouais, c'est vraiment. Il y a plusieurs pistes qui vont dans ce sens-là, donc après, je sais pas. Ouais. Ah, c'est possible, hein, du coup, ça fait allez, parce on sait que enfin, il y a quand même beaucoup de personnages, donc c'est difficile de gérer tout le monde. Mm. Donc il s'est dit, tiens, bon, bah, je vais un peu écrémer le tout pour gérer 4 milliards de personnages, c'est quand même compliqué aussi, hein, donc Oui, il y avait pas mal de personnages. on l'a vu avec d'autres, hein. Bien sûr. Et puis finalement, Ten-Shan est réapparu au moment où Goku se transforme en Super Saiyan 3 sur une toute petite case. Il réapparaît effectivement pour nous indiquer qu'il a survécu au projectile de Majin Buu, contrairement à Raleigh et au village pingouin, et à Mister Satan. Non, Mister Satan, lui, il est toujours vivant. C'était pas Fenyu qui avait fait sortir un fanart là, sur Dr. Slum, là, sur les missiles de Majin Buu au village pingouin? Ah, je Ça sais plus. m'étonnerait pas de lui, je l'ai pas vu, mais ça m'étonnerait pas de lui. Je crois avoir vu un truc comme ça, je trouvais ça très sympa. Il Mais est spécialiste là-dedans. ouais, et puis voilà, puis après il a ce passage où Ota, Majin Buu, voilà, ce qui avait assimilé à Gotenks, auquel un petit Gohan là, ne pouvait rien faire contre lui, ne pouvait pas stopper ses attaques. Et là, Terrible. comprenant que Gohan ne peut rien faire et qu'il est totalement inutile, et bah Ten-Shan ça fait quoi, réussit à faire un Kikoa et sauve Dende et Mister Satan là où Gohan n'aurait jamais rien pu faire. Incroyable. C'est dingue. Hein. Que veux-tu, on nous a... Le On Gohan nous a- de Sagabu, c'est un ersatz, à mon avis, on l'a kidnappé le vrai, puis on a mis un truc qui est défectueux. Oh, il est tellement classe ce Gohan. C'est le seul Gohan que j'aime, je crois en plus. Je savais que tu n'avais aucun goût. Oh, Terrible. Il est tellement classe ce Gohan. Écoutez, monsieur, écoutez. C'est vrai que du coup, là, Sagabu, c'est vite fait quand même, hein, malheureusement pour lui. Hein. Ah oui, il a une apparition tellement classe, tellement cool et tout, et malheureusement il repart très vite et ça me fait beaucoup de mal, c'est de me dire que Goku était à deux doigts de fusionner avec Tenshinhan. Et Ça aurait été drôle. non mais c'est vrai. En plus c'est le chaos, mais bordel, il y a Dende à côté, voilà, guéris-le. Et il le guérit dans l'anime d'ailleurs, Tenshinhan, il le guérit. Mais ce qui me fait toujours du mal, c'est que quand il quitte la Terre, t'as Xiaozu qui explose avec la Terre, qui est l'un des derniers à être encore vivant, et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Non mais c'est dingue quoi. Le pauvre Xiaozu, personne ne l'aime. Non mais tu te rends compte que quand la Terre a explosé, hormis Goten, Trunks, Piccolo et Sangohan, il y avait Xiaozu qui était encore là, et il a explosé. Il aime bien s'exploser quand même, hein. Déjà contre ma part, il aimait bien ça. Ah c'est triste. Terrible. Et personne n'y a pensé. Ben oui. Même pas Tenshinhan. Non. Franchement, quel sale personnage quand même. Hein. Ah, ouais. J'aurais honte à sa place. Bah Tenshinhan, dans le manga, il est supposé être encore KO à ce moment-là. Bah ben non, c'est sa faute quand même. Bon, enfin voilà, la Terre explose. Nous arrivâmes à Dragon Ball GT. Donc Dragon Ball GT, Ten-Shan n'a que des caméos. Il n'a qu'un caméo, je crois qu'il est sur notre planète, là, la planète de Babi, c'est tout. Et puis il a une dernière apparition très cool. Alors... caméo. Et puis nous avons effectivement donc cette dernière apparition de sous la cascade, effectivement, de Ten-Shan qui fait écho avec Shiryu, qui est doublé par Hirotaka lui aussi, Suzuki. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, c'est vraiment le clin d'œil de ce rôle de Hirotaka sur Shiryu, puisque Shiryu s'entraîne devant une cascade, Ten-Shan aussi. C'est ce qui apparaissait dans Dragon Ball Z tout au début, donc voilà. Voilà, je trouve ça c'est un clin d'œil sympathique. C'est un clin d'œil assez sympathique. J'avais jamais capté, mais c'est bien pensé. Ouais. Surtout je crois qu'il stoppe la cascade en plus à un moment dans Dragon Ball Z quand il s'entraîne. Ouais, il me semble aussi. Ouais, donc c'est vraiment la cascade de Rosanne, quoi. C'est excellent. C'est beau. À croire que c'est un pauvre personnage d'une autre œuvre, il est réduit à quelques caméos comme ça dans Dragon Ball GT. C'est vraiment très triste. Ouais. De toute façon, Dragon Ball GT, je déteste la gestion de personnages. Piccolo, Kuririn. Non. Ouais. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai. Ouais. Ça dépend des personnages, mais. Non, c'est vrai. Mais ça va un peu Kuririn, je trouve que ça va, franchement. Piccolo aussi, ça va. Bon, ça reste. Piccolo, dans Dragon Ball GT, tu trouves que Piccolo ça va? Oui, en même temps, si tu prends la version française où il crie au secours, non, mais non. Non, je pense à Babi qui se fait avoir par Gohan et ce que fait Piccolo derrière. Enfin, je pense à ce genre de moment, moi. Ouais, ça, je vois pas ce que c'est, mais. Ouais, c'est parce que je vois ça. Oui, en même temps, Dragon Ball GT, c'est bon, j'aime bien, mais c'est un peu maladroit parfois aussi, hein. Il faut l'avouer. Ça. Mais
Ah ça peut être un peu maladroit sur quelques personnages secondaires. Et puis nous avons donc Dragon Ball Super sur Ten-Chan et là, bah, comme on le disait en préambule tout à l'heure, bah, effectivement, on est un petit peu déçu parce que Toyotaro ni la Toei Animation ne sait l'utiliser. C'est-à-dire que, eh Après, bah, Toriyama aussi, hein, parce qu'il est un peu derrière aussi. Donc. bon, Toriyama est un peu derrière, mais le problème c'est que Toriyama donne une liste de personnages à utiliser. Ok, très bien, c'est ce qu'il fait, Toyotaro, donc il utilise ses personnages, mais il en fait rien. Si c'est pour rien en faire, ne les utilisez pas. Moi, je suis désolé, n'utilisez pas Yamcha, non, enfin, surtout Tenshinhan et Kuririn, vous en faites rien, ça sert à rien. Bon, après, là, au moins, eux, ils sont au tournoi. C'est pas comme deux Métis Saiyans de 7 habitants qui ne grandissent jamais. Ouais, mais Qui ont été purement oubliés simplement. On en a oui, mais rien à foutre. le problème avec Tenshinhan, c'est que c'est l'un des seuls terriens qui s'entraînent. Il y a Goku, Vegeta et Tenshinhan et Piccolo allez, qui s'entraînent. C'est Ouais. l'un des rares terriens qui s'entraînent. Et malgré tout ça, on nous dit que bah maintenant, ah bah Frost, c'est un problème pour Tenshinhan. On nous dit que, enfin je sais pas, il est tellement peu mis en avant qu'aujourd'hui on se dit mais comment il a fait pour régresser? Puis maintenant, effectivement, quand tu vois la musculature de Tenshinhan, bon, je sais bien que les muscles ont été bannis dans DBS, mais ça n'a plus rien à voir. Ah oui, bah, clairement. C'est un nouveau personnage. Puis bon, on va pas même parler de son. Pourtant, ce qui est un peu Allez-y, dommage, monsieur Shunan. ce qui est un peu dommage, c'est qu'il a quand même eu une sorte d'épisode à lui, hein, Ah bon? où, bah, tu sais, quand il est dans son dojo là. Oh là là. Bon, c'est dommage parce ils y ont pensé. C'est sympa de voir que Tenchina a fondé son école d'arts martiaux. C'est une suite, ça aurait pu être une suite logique, C'est une mais sorte de logique, hein, je me dis pourquoi pas. C'est vrai que c'est quand même un ouais. gars qui a toujours été. Bon, il a plutôt été solitaire, mais si ça tombe, Shaozu il a dit j'en ai marre de vivre avec les pâquerettes Hein. et la cascade de Rosanne qui se relève jamais. Euh, donc, à la limite, pourquoi pas. Mais bon, on connaît l'épisode, quoi. Après, On connaît la polémique. l'infâme épisode. Bah, c'est vrai que quand tu regardes les nouveaux vêtements de Tenchan, très beaux d'ailleurs, soit dit en passant, C'était une bonne idée, je trouve. dans DBS, c'est pour ça que j'adore jouer. On en parlera de Dragon Ball Fighter peut-être après. Ah Mais non. c'est vrai que Tenshinhan, il a un costume, donc on dirait vraiment une sorte de maître d'arts martiaux. Et c'est peut-être pour ça, au nom de ce costume-là, qu'ils le font pas trop voler ou faire. Parce qu'avant, tu le voyais dans le 23e tournoi, il faisait des trucs de ouf. Et là, maintenant, on dirait que c'est purement martial, quoi. C'est, allez hop, c'est les arts martiaux, et puis, ah non, non, moi je vole pas, mon truc c'est les arts martiaux. Et c'est un peu dommage, quoi. C'est pas que ça, Ted-chan. C'est un pan entier qu'ils ignorent, des fois, les scénaristes. Ouais, mais ça c'est un peu Toei aussi, c'est qu'ils ont des bonnes idées, parfois, bon, enfin Toei, Taro, bon, moi, je pense que c'est tous les mêmes pour moi. Ils ont des bonnes idées, mais ça va pas plus loin, et puis ils ont été mettre Kame Sennin, leur truc C'est. bizarre là. Hein. Mais c'est vrai que c'est une incompréhension. C'est une incompréhension des scénaristes de Dragon Ball. C'est pour que te rendre compte qu'à ce point que Tenchan, le niveau n'a rien à voir avec ce qui s'était passé avant, que te dire que Tagoma Jinyu, machin. Attends, Tagoma Jinyu, c'est quoi le problème face à lui? Je comprends pas. Et il y a beaucoup trop de régression. Et moi, j'aurais tellement voulu voir les Terriens se faire entraîner par Whis ou une petite remise à niveau, quoi. Voilà. Mais non, ils en font rien. Ne les mettez plus. Ça sert à rien dans ce cas-là. Mais si c'est pour voir que Goku et Vegeta, oui, effectivement, on va pas beaucoup s'amuser. Ça, c'est clair. Oui, mais c'est ce qui fonctionne, donc bon, heureusement. Hein. Bah, je sais pas, peut-être, oui. Effectivement, que nous sommes qu'une petite tranche du public, c'est vrai. Faut bien se mettre à l'esprit que. Non, Toei il le ferait pas, hein. Ils voyaient bien que, allez, que le kiff des gens c'était le fermier avec son shotgun, bah il l'aurait mis, hein. Bien sûr. Donc Bien c'est une question de suivre les. Et bon, malheureusement, mais c'est ça qui est, mais, comme je dis, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils pensent à Tenshinhan pour se faire cet épisode dans Ouais. son dojo machin. Bah, c'est Mais, un peu. Ils partagent la vedette avec Kame Sennin. Voilà, mais ils vont pas jusqu'au bout, ils font un truc complètement débile. Bien sûr. C'est dommage, quoi. Non, non, Voilà. c'est très dommage. C'est très dommage parce que c'est vrai que Tenshinhan, bah voilà, dans DBS, même quand tu regardes le nombre d'illustrations qu'il y a dans DBS sur l'arc du tournoi où tu as tous les héros, bah, Tenshinhan, il y a très peu d'illustrations et c'est un personnage auquel, apparemment, sans trop me tromper, le staff n'en a que faire. Il a été imposé et malheureusement, bon, bah, ils ont essayé d'en faire quelque chose et
pour moi, ils ont pas réussi. Ils n'ont pas compris le personnage. Alors effectivement, dans l'animé, Tenchan avait quand même beaucoup plus de passages. Mais c'est vrai que si c'est pour voir aussi, comment dire, Tenchan et Goku qui se battent contre Piccolo et Gohan, et t'as Tenchan qui dit attention Goku, il faut pas trop les blesser. Oh, putain, mais au secours quoi. Je sais bien qu'on parle de Gohan en face, donc effectivement, faut faire attention de pas le blesser, mais franchement, c'est ridicule par rapport à ses prestations. Alors qu'il aurait dû mettre une raclée à Gohan et tout, et à Piccolo. Et non, au lieu de ça, c'est attention, il se fait avoir tout de suite par Gohan en plus, Tenshinhan. Voilà, alors ça prouve Voilà. que Tenshinhan est devenu faible et ramolli. Ah bah par rapport à Gohan, oui, ça c'est vrai que c'est incompréhensible. C'est terrible, franchement. Ah ça c'est incompréhensible. Là où normalement il aurait dû effectivement éjecter facilement Gohan. Sans doute, Bon, mais, bon, je vais arrêter de aussi. trouver sur Gohan, je crois. Les gens vont vraiment croire que je suis sérieux. Ouais. Non, mais Oui, voilà. mais voilà, c'est dommage. Bon, comme tu dis, l'anime, le tournoi du pouvoir, en fait quelque chose de... Parce que il y a une grosse différence entre l'anime et le manga, c'est que Tenshinhan et Krillin, ils durent vachement plus longtemps dans l'anime que dans le manga. Parce que dans le manga, ça Bah. prend 2 cases. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est ridicule. Alors Krillin, ça prend une demi-case, j'exagère, mais il s'est fait one-shot direct, et Tenshinhan, ça va pas beaucoup plus loin. Quoi. Ça va, il a une petite mise en scène. Il a une petite mise en scène, effectivement, Kuririn, parce que, effectivement, Tenchan pour le Kiko. Le Kiko, Pogovic. effectivement. Quoi? Là, tu donnes plein de noms de personnages, alors... Non, je disais que Gohan, que Toi, Tenchin... Ah, putain, il me fait chier. Que je t'ai Tenchan a- gohanisé, là, c'est propre. Voilà, que Tenchan a un petit moment, effectivement, de mise en scène, puisque tu vois, le Kikoa et tout, tu vois les jeux de se retourner, donc il y a un petit moment de mise en scène. Mais malheureusement, bon, bah, par rapport à ce qu'ils en ont fait derrière, oui, c'est vraiment pas terrible, quoi. Voilà, donc bon, pour une fois, l'anime hein, fait un peu mieux, mais c'est vrai que pour... En même temps, mais ce qui est dommage, encore une fois, parce que le tournoi du pouvoir, comme il y a 20 milliards de personnages, qui n'ont absolument pas géré du tout, d'ailleurs, bah, il y avait moyen de faire un personnage de la trempe de Tenshinhan, ou de Krillin, ou de Bien sûr. de gens comme et pas juste qu'ils sont tous trop forts, et puis voilà. C'est un tournoi énorme, il y avait moyen de faire quelque chose, mais ils ont décidé que non. Oh, je sais pas. Bah, effectivement, il y a eu ça, et puis bon, bah, ils se sont dit dans leur tête, de toute façon, c'est une Battle Royale, donc on va pouvoir aller plus vite. Mais c'est vrai que Toyotaro, moi, si je pouvais écrire un message en japonais et lui dire, s'il vous plaît, arrêtez de mettre Tenshinhan, si vous avez énervé tant que ça le personnage, si vous ne savez pas quoi en faire, ne le mettez plus, c'est aussi simple que ça. Ça sert à rien. C'est clair que mais malheureusement il continue. Hein. Bah, je sais pas, peut-être que là, il va arrêter sur la dernière partie. Ou alors, s'il le remet, bah, à chaque fois, on est en droit d'espérer un petit moment flamboyant de Tenchan, et malheureusement, il vient pas. Dans le dernier cas, il insulte un personnage, mais bon, bah, c'était pas. Au début, je trouvais une des cases cool, mais une des cases où tu vois Tenchan et Xiaozu cool, mais au final, non, bah, ils en font rien, ils sont pas du tout mis en valeur. Kuririn a eu, en revanche, un meilleur traitement, selon moi. Donc, c'est vraiment très triste. C'est vraiment très triste, en fait, l'utilisation de Toyotaro sur les terriens. Ça, Par me contre, rend- j'y pense, mais il y a un moment sur Terre contre les sbires de Moro. Bah oui, tout à fait. Bah, c'est ça dont je parle, oui, tout C'est à ça fait. dont je parle. Avant, je trouvais que c'était pas si mal finalement. Bon, ça dure pas 15 000 ans, C'est mon passage préféré de l'arc. mais je trouve qu'au moins ils ont pensé à tout le monde entre guillemets. Ils ont essayé de penser à tout le monde. Bon, après, voilà, Tenchan n'a pas eu son moment cool, et ça, c'est un voilà. peu dommage, quoi. Bon, ils l'ont tourné en dérision, pourquoi pas, mais voilà. Moi, j'aurais préféré que ce soit un moment tenu en dérision et vient s'ajouter un autre moment, ou alors que Tenchan batte le gars auquel avait du mal, comment il s'appelle, les Yamcha. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Ouais, ça aurait été plus cool, mais bon, malheureusement, ça s'est pas Mais passé bon. comme ça. Enfin, voilà. Bon, finalement, c'est Gohan qui a dû faire tout le travail. Quoi. Non, Terrible. Goku. Non, c'est Goku. De Goku, n'insultez pas Tenchan. N'insultez N'insultez pas Goku, s'il vous C'est plaît. pas mieux. Hein. Voilà. Bon, Donc, bah écoutez, je pense- mais pour une fois, ils y avaient pensé, et bon, mais finalement, encore une fois, Voilà. je trouvais ça mieux quand même que dans le tournoi du pouvoir, honnêtement. Oui, c'était beaucoup moins offensant. Dans le Voilà. tournoi de pouvoir, c'était vraiment au secours là sur. Surtout dans le manga, c'était quand même une insulte suprême. Ah, dans le manga, c'était. Alors que autant dans l'animé, tu vois, t'as Kuririn là qui se bat contre un aveugle et tout, le combat est classe, quoi, voilà. Mais là, non, c'était pas bien. C'était vraiment pas bien Voilà, ce qu'ils avaient fait. j'ai pas compris quoi. Quand Non, tu dis si c'est pour rien en faire, le prenez pas quoi. Mais exactement, ça sert à rien. Donc c'était pour prendre des personnages qui se. Ça sert à rien. Arrêtez.
Je Contre côté Beast. Gina aurait préféré garder les bébêtes de l'île de C17 avec Goten et Trunks, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que Goten et Trunks aujourd'hui, bon bah voilà, on sait pas si c'est à cause de nouvelles normes ou voilà, les enfants doivent pas se faire frapper ou des trucs comme ça à la télé ou dans les mangas, mais c'est vrai que Goten et Trunks, Ah, bah, il y a un gros apparemment, problème. ça marche que dans Dragon Ball, parce que dans la quête de Dai, Dai, il s'en prend plein la gueule quand même. Et il a Bah, 11 ans, le gars. c'est des adultes. Non, je sais pas, peut-être qu'il y a une autorisation spéciale, j'en sais rien, mais c'est vrai que je fais quelques petites. Enfin, en fait, tous les shonen, en fait, il y a que des enfants, donc où est le problème? Ouais, je sais pas, peut-être que Dragon Ball est plus violent que. Je sais Bref, pas. on a déjà fait Je- un podcast sur Goten et Trunks. Ouais, c'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre ce qu'ils font Là, là-dessus. c'est étrange, mais Ou voilà, alors, ou alors ils se le réservent pour plus tard, et pour un truc bien précis, mais je vois vraiment pas quoi. c'est Goten qui va battre Granola, en fait. Ouais, c'est peut-être lui. C'est peut-être Goten et Trunks, c'est Il va la devenir fusion. va devenir Black Goten, et puis voilà. Black Goten? Mais vous êtes Black fous. Goten, ça c'est. Mais vous êtes fous, messieurs. D'ailleurs, on y pense, Dechinan dans Ah, la saga de Trunks du futur. Donc... Alors, est-ce qu'on peut parler de Tenchan et de sa belle fusion Avec qui? avec Yamcha? Ah oui, mais dans le jeu, je sais plus lequel, là. Ah bah, Butoden- sur Butoden Butoden 2, 2, Butoden 2, bien sûr, monsieur. Mhm. Non? Non, Est-ce c'est que vous moche, trouvez quand même. est-ce que vous trouvez cette fusion plus belle que la fusion entre Gohan et Goku? Oui, parce que le problème, c'est que, tu vois, il y a Yamcha et Tenchinan, c'est chauve et pas chauve. Donc D'accord. la coupe est vraiment moche. Hein. D'accord, merci pour cet Ouais. avis. Goku, De Joe, un rien. avis peut-être, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Merci Goku, Oui, Joe. alors là, vous m'avez complètement perdu. Moi, quand ça a commencé à parler de DBS, j'ai plus les moments où Tenchinan apparaît dans DBS en tête. Ni en manga, ni en anime. Je me rappelais vaguement le temple, la polémique avec Kame Sennin, tout Ouais, ça, c'est mais clair. c'est tout. Ah oui, je pense qu'on l'a vu ensemble en plus. On était à. Exactement, on était à Paris. Paris pour la Pod Expo. Ah, Ouais. ah, Ou non, Ah le bon. concert des VZ. Non, plutôt. c'était pour le concert avec Muro et c'était cool, hein. Et C'était cool, Mizu. On a regardé ça dans une chambre d'hôtel F1. Ah ouais, On s'est exact. imposé ça quand même. Bah, bravo. On est courageux quand même. Ah, Mais je sais ouais, pas comment vous malheureusement, faites. non, j'ai pas d'autres souvenirs, désolé. Bon, bah écoutez, très bien. Vous avez tout évacué, vous avez bien raison. Mais du coup, je me disais, dans l'arc truc du futur, il fait pas un truc Bah oui, il fait quelque chose de très Oui, important dans il l'arc du meurt, futur. il meurt bien, oui. Il revient, oui. Voilà. Tout le monde meurt à la fin. C'est triste, mais depuis la saga Saiyan, ça va de plus en plus vite. C'est Ah. clair que. Pour lui. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on a commencé à faire le tour. En tout cas, moi, pour dire que quand même dans Dragon Ball Fighter, je trouvais que le personnage de comment il s'appelle? De Tenchinan était extrêmement agréable à jouer, très très sympa. Et pour moi, j'avais un bon petit niveau à un moment avec lui. Donc c'était vraiment un personnage des plus agréables. Et je crois que c'est très rare que dans un jeu vidéo, je trouve que Tenchan soit entre guillemets amusant à jouer. Parce que c'est vrai que dans les Tenkaichi, il était trop lent ou je sais pas. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Et là, je trouvais que dans Fighter, non, ils l'avaient bien retranscrit. Ouais, c'est vrai que dans les autres jeux, il semblait un petit peu lourd, un petit peu, je sais Ouais, pas, par rapport à je sais son pas. corps. Mais là, dans Fighters, tous les terriens sont super bien traités. Ah, J'ai pas ouais, joué c'est ce que beaucoup à j'allais dire, Fighters. Il D'ailleurs, faut jouer j'aimerais à- bien m'y remettre. J'ai Ah, il pas faut joué jouer à- beaucoup. Ah, faut jouer à Kiamsha, monsieur. Ouais, bah Ah, une petite team terrien, ça peut être Oh super cool. Ah, Yamcha, je Franchement, suis très bon. Je vais pas dire que je suis imbattable, non, bien sûr, mais vraiment, je me débrouille avec Mais il Yamcha. est très fort, il paraît. J'ai pas joué au jeu parce que j'ai pas Ah, trouvé pour ça. ah, je te Mais, prends quand tu veux, avec ta team de Gohan, je te prends quand tu veux. Ah oui, crois-moi. vous Mais il paraît Cartoon Nord. que Yamcha, en fait, ils ont bien balancé ça, donc Yamcha, il est quand même. Ah ouais. C'est un des personnages les plus forts, je pense. Ah Fighter. oui, oui, c'est vrai que Yamcha est beaucoup joué dans les tournois, ça c'est vrai. Incroyable, c'est bien. Maintenant, je trouve ça c'est une bonne idée, je trouve. Ah, De complètement. remettre un peu. Bon, il y a forcément tous les Goku, Ultra Instinct, Gogeta 4, Super Ultra Ultimate, Ultimate Dead. Bien sûr. Mais en même temps, tu peux prendre un terrien et en même temps pouvoir combattre Gogeta 4 tranquillement, quoi. Bah, Yamcha, ce qui est bien, c'est effectivement, il peut faire un coup et puis tout de suite derrière, il revient de l'autre côté, du sens inverse, sans avoir besoin de se téléporter. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique ce coup. Magnifique. Non. Et Tenchen, il avait vraiment un très bon coup avec Chaozu qui peut s'auto-détruire. Bon, ça ne marche. Bon, malheureusement, tu ne peux tuer C'est pas que pour Chaozu, ça. tu ne peux tuer que Chaozu qu'une seule fois par combat, donc ça c'est chiant. Bah, j'espère bien, le pauvre. Ça aurait été rigolo.
Enfin, il invoque Shenron, puis il le fait revivre, puis hop, il le rebalance. Ah, c'est vrai que ça aurait été rigolo de pouvoir le tuer plusieurs fois. Mais non, c'est vrai que Ted-Shen est vraiment un personnage très très amusant. Autant j'adore ce personnage, mais autant c'est vrai que dans les jeux vidéo, c'est pas le personnage que je prends habituellement dans les Tenkaichi, On dans sait que les c'est des goals à Budokai. chaque fois, ça, on sait bien. Gonel Ultime, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec lui, ça c'est vrai. Quelle faute de Ouais. goût incroyable. Bah, il est nul en Super Saiyan 2 à chaque fois. Mais non, c'est toi qui sais pas jouer avec. Oh, arrête, il a jamais Même été... le Gohan de Saga Ah. Saiyan, il est meilleur. Arrête, il a jamais été bon dans un seul jeu, Gohan. Bah si. Ah, Qui sait pas jouer arrête. avec, c'est tout. Bouf. Je pense surtout que les développeurs ont jamais compris le personnage, moi. Oh. J'en rigole. Et alors, pour un peu insulter Tenshinhan, est-ce qu'il apparaît dans Dragon Ball Heroes? Oui, effectivement, il est bien dans Dragon Ball Heroes d'ailleurs. Je sais pas, j'ai jamais vu. Oui, parce Ou qu'il très a peu. je crois que tu peux le mettre le Mafuba en plus là, c'est ça qui est génial. Non, il a de bons coups en plus, Tachan, effectivement. Par contre, il a pas de trucs spéciaux avec tel ou tel personnage. Enfin, après, c'est des coups un peu standards où si tu mets le Dragon Z, bah, il fera le Dragon Z avec tel personnage et tout. Mais non, en tout cas, il y a quelques bonnes cartes de Tenshinhan, en tout cas, si c'est ça le truc. Incroyable. Mais Même Dragon vrai- Ball Heroes a fait ça correctement. Ah oui, ça c'est vrai que des fois quand tu fais une bonne équipe de terriens avec un bon Yamcha, avec un bon Tenshinhan, ah, c'est vrai que t'es content dans Dragon Ball Zero, tu jubiles quoi. Ça me donne envie de m'y remettre, tiens, je m'en remettrai Voilà. peut-être ce soir, voilà, peut-être ce soir devant koh je sais pas. Ah Voilà. oui, pourtant. Pour quelle équipe allez-vous soutenir, monsieur Shenguan? On verra bien. Attends. Ouais, moi aussi, Team Claude. Pardon, Pardon, il va revenir encore. Bref. Oh, On s'égare un peu là. On s'égare un peu. Bref, nous en étions sur cette saloperie de Gohan, excusez-nous. Voilà, sur cette magnifique personnage qui est. Ah là là, Je pense que du coup, Tenshinhan, on a fait le tour de ses Bah malheureusement, en tout cas pour moi... de ses aventures. Voilà, en tout cas pour moi c'est un excellent personnage, Tenchan, un personnage stoïque, un personnage qui, même s'il était très dépassé par la situation, bah, il a toujours été là pour sauver ses amis, il a toujours été là, et il y a eu quand même quelques beaux moments de bravoure, et ce qui était assez étonnant, parce qu'effectivement à un moment où les Super Saiyans sont là, et bah, Tenchan était encore sur le terrain, c'est-à-dire que même s'il était entre guillemets «moins fort», bah, l'auteur faisait en sorte quand même de lui donner quelques moments de bravoure cool et ça, rien que ça, je trouvais ça très bien et c'est peut-être au nom de ça que je trouve que le développement de Toyotaro fait beaucoup plus de mal que prévu là-dessus. Ouais, c'est vrai que pour une fois, il garde quand même le personnage près de lui. Ouais, Stenjan était le dernier terrien à intervenir dans la saga Majin Buu. C'était encore le seul terrien à intervenir. Même Piccolo ne se battait plus. Même Piccolo n'avait pas eu de moment entre guillemets, si ce n'est face à Babidi, c'est tout. Mais sinon, voilà, c'est le seul qui était encore sur le champ de bataille. Et je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial. Je trouve ça bien, même si bon bah malheureusement, bah voilà, ça n'a pas servi à grand chose et les pieds de Majin Buu se sont occupés de lui. Voilà, ce passage, je l'ai lu un nombre incalculable de fois parce que j'étais tellement triste. Je me disais, non, évite le coup de Tu pied te fais cette du mal, fois-ci. Sharingan, tu te fais du mal. Évite le coup de pied cette fois-ci. Non, mais je sais pas, mais voilà. Évite J'étais un le coup peu. de pied cette fois-ci. Ah non, mais j'étais un peu taré, mais c'est vrai que ça me faisait mal. Surtout, Tenchi de se faire battre par des coups de pied, des deux jambes, quoi. Je me disais, putain, fais chier, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Peux-tu, hein, Voilà, bah, en tout cas ce que j'avais à dire moi sur un de mes personnages favoris de Dragon Ball, donc vous l'aurez compris, c'était que des blagues que je sortais sur Ghost Gohan, évidemment j'aime beaucoup le personnage, évidemment voilà, c'était évidemment pour troller notre cher Shunin Gohan, parce que voilà, je sais qu'il aime pas Tenchan et que moi je suis fan de ce personnage, donc voilà, c'est tout. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que voilà. Pardon. Non, bah oui. En fait, Pardon. honnêtement, il y a aucun personnage que je déteste vraiment, Ah ça va alors. à part Maron des filures de Garlic, là, où Ah ça va alors. c'est la pure pain beige. Bon, ça il fait exprès pour ça, mais bref. Mais non, bah oui, c'est vrai que c'est pas non plus un personnage qui me passionne beaucoup, mais je trouve quand même, c'est lui qui représente un peu l'aspect martial de Dragon Ball, et je suis sûr que Oui, Yamamuro a dû beaucoup s'amuser oh bah oui, complètement. à l'animer, parce que lui, il adore les trucs. C'est un martial lui-même. Eh oui. Du coup, il a bien dû s'amuser avec. Et voilà, mais voilà, c'est vrai que c'est pas Bah, le personnage que je mettrais en top 3, mais ça reste un personnage qu'il a introduit. C'est encore une fois un méchant qui est devenu gentil, mais c'était un bon personnage pour bien faire. Bien donner du challenge à Goku au départ, parce que bien deuxième sûr. Tenkaichi Budokai, Goku il emmenait pas large face à lui quand même. Bien sûr. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même. Les gens qui ont pu mettre en difficulté Goku à ce moment-là se comptent sur les doigts d'une main d'un mec. Oh bah bravo. Version manga.
Et voilà, donc Jusqu'où ira-t-il? il va- jusqu'au bout. Donc ouais, honnêtement, il est bien géré, je pense. Bon, il subit le classique de Toriyama où dès qu'il a fini son rôle, ben voilà, on s'en sert plus. Mais je pense que niveau évolution et tout ça, je pense qu'il a quand même une évolution tout à fait appréciable. Il restera toujours dans son droit dans ses. Bah, il a une évolution appréciable, c'est vrai que c'est le seul. Autant Yamcha, son dernier fait d'armes, c'est l'arc des humains artificiels, et encore, il se bat pas vraiment. Piccolo, effectivement, bah voilà, son dernier fait d'armes, c'est face à numéro 17. Mais Tenchan reste encore sur le terrain, et ça, c'est très appréciable. Et c'est peu ordinaire, en fin de compte. C'est pas ordinaire parce que c'est le seul, finalement, qui reste derrière sur le terrain. Alors que là où tous les premiers personnages sont déjà disparus, Kurin, machin, ils ont tous disparu. Tenchan, c'est le personnage à tenir le plus longtemps parmi les anciens. Et c'est vrai qu'il symbolise un petit peu une sorte de, voilà, bah, c'est un peu, ouais, il cristallise une sorte d'âge d'or. Et c'est vrai que, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je suis assez attentif à tout ça. Voilà, mais c'est bien. C'est vrai que Voilà. Gokujo, qu'en pensez-vous? une petite conclusion. Une petite conclusion, Gokujo? Je trouve que c'est une très belle conclusion. Une purge. Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu c'est le terrien qui arrive à durer le plus longtemps si on nommait Krillin qui arrive toujours à être sur le devant de la scène, parce que voilà, c'est le meilleur ami de Goku, parce que il était présent sur Namek, il est toujours là, c'est un petit filou. Et puis c'est peut-être le numéro 2, voilà, des terriens. Enfin, non, le numéro 1, pardon, des terriens, si on compte pas les Saiyans. Mais ouais, non, Tenshin Han arrive avec ses brèves apparitions à toujours être là, il s'accroche comme il peut, il est au bord de la falaise, hein, la falaise où il y a la cascade, il tient avec un doigt, mais il est toujours là. La falaise de Rosanne. Il est toujours là. Mais voilà. Eh bah ouais. Et du coup, dernière petite question avant de conclure le podcast. Kuririn ou Tenshin Han? Difficile, hein. Kuririn, c'est sûr, pour moi. Ah bon? Ah oui. Ah, pas pour moi. Sans blague. Bah, en fait, moi je trouve ça dépend. Sur la fin, je pense que ce sera plus Tenshin Han parce que Pour moi, c'est arrêté. il arrêtait pas de s'entraîner, l'autre. Donc, mais je pense que peut-être à leur apogée, c'est plus difficile parce qu'il faut avouer que Krillin a quand même des bonnes techniques aussi. Comme je disais, aussi des techniques qui sont plus fortes que lui en fait. Comme le Keizai par exemple. Je suis sûr que si Tenshin Han se fait toucher par un Kenzai, il se risque de se faire couper en deux comme Freezer. Bien sûr. Donc, par contre, si Krillin se prend un Kiko de Tenshin Han, je pense qu'il en reste pas beaucoup. Il en reste pas beaucoup non plus. Donc, c'est difficile. Honnêtement, je pense qu'à mon avis. Non, moi en toute objectivité, sérieusement. Je pense qu'effectivement, Kuririn avait dépassé Tenshin Han sur Namek. Ça c'est clair et net. Il y a un avantage, c'était de se faire être révélé par le doyen des Namek aussi. Voilà, mais je pense malgré tout que Tenshin l'a rattrapé pendant l'entraînement. Et je pense que si Goku dit à Kuririn de prendre le corps de Yamcha et non pas Tenshin Han, je pense que c'est pas fait par hasard. Je pense que derrière, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un sous-entendu derrière. Et je ne pense pas que Kuririn aurait pu stopper comme Tenshin l'a fait, celle. Après, effectivement, c'est de style un petit peu opposé. Quant à la saga Majin Buu, bah, effectivement, il y a Yamcha qui a cette fameuse phrase qui dit que, voilà, qui dit à la fille de Kuririn que Kuririn est le talent le plus fort. Effectivement, cette phrase, quand on y repense, bah, elle va contre mon truc et tout, donc voilà. J'aurais quand même tendance à penser qu'il a dit ça pour faire plaisir à sa fille, que voilà, que malgré tout ça, je pense que comme Tenshin est un tout petit peu devant, mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Évidemment. Voilà, c'est tout. Eh bien, sur ce. Désolé. Eh bien, sur ce, bah écoutez, j'espère que ce 73e podcast vous aurez aimé, en tout cas, en notre bonne compagnie. Bien, moi, écoutez, je vais m'atteler au matage de ces 1h30 de Tenshinri. Et puis, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Et puis, n'hésitez pas à nous proposer des sujets de podcast. Par contre, pas sur Gohan, s'il vous plaît, parce que là, franchement. Il proposait que des trucs de Gohan. Moi, ça me fait plaisir, il adore ça. Déjà 2 podcasts de Gohan, je pense qu'on en a déjà fait assez, donc voilà quoi. Si on pouvait parler des vrais personnages, ça serait peut-être plus sympa. Gohan de vrais personnages. Bah justement, voilà quoi. C'est bien ça le problème. Voilà, bah écoutez, en tout cas, on se dit à très bientôt, à dans 15 jours pour de nouveaux podcasts. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, on est là. Gros bisous.
Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.